Et ça part. Dun, dun. C'était le Et ça part le plus bizarre du monde. Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Voilà. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France. Et voilà, c'est tout. Non, c'est vrai. Et on fait pas mal de trucs cool depuis toutes ces années. On organise notamment le plus grand tournoi du monde en combattant. C'est vrai, en plus. Et depuis 2015, on a rencontré et on rencontre toujours un paquet de gens hyper intéressants. Connus, pas connus, moyens connus, mais en tout cas, ils font la pop culture, ils sont la pop culture, ils vivent de pop culture. C'est la pop culture expérience, voilà. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Qu'en dites-vous ? Allez-y, on attend vos retours sur les commentaires. Bon. N'oubliez pas que Pop Culture Experience est ouvert au partenariat, parce qu'on se développe de plus en plus, et ça c'est important. Aujourd'hui, je reçois une personne un peu particulière, car c'est une personne qui travaille avec moi sur l'association Sport Saber League et le Saber Tour. Il s'agit de Laurine Flavini. Bravo! Ouais. Faut donner une illusion, mais il n'y a personne. Il n'y a personne dans le studio. Vraiment, il y a le chien. Voilà. Okami? Il dort. Il m'a regardé d'un air bizarre en me disant « je dors ». Laurine Flavini est une amie. Laurine Flavini s'occupe des réseaux sociaux, a rejoint récemment l'équipe des réseaux sociaux du Saber Tour et de la Saber League. Elle bosse dans le marketing digital. Elle est fan d'Harry Potter et malheureusement, on n'en parle pas énormément dans le podcast parce que la discussion est allée... Ah bah j'ai tapé dans le micro, tiens. Bon, bah peu importe. On est allé sur d'autres sujets et c'est très intéressant. Mais en tout cas, elle a une pop culture qui est riche. On revient sur les origines de sa pop culture, comment elle a été happée par le truc. On parle de sa relation avec le numéro 1 français de sabre laser, qui est son numéro 1, son combattant de mari, Sébastien. Si vous avez écouté... Ah bah voilà, on entend le chien. Si vous avez écouté les hors-séries et les apérocasts autour du Saber Tour et du sabre laser, elle est intervenue aussi dedans. Et elle en parle, donc on n'a pas trop poussé le sujet. On parle du syndrome de l'imposteur aussi, qui est un syndrome qui touche pas mal de gens dans cette société, je crois. Donc c'était fort intéressant d'en parler. Et puis c'est pas mal déjà, non ? C'est pas mal, on a parlé du Seigneur des Anneaux, on a parlé des personnages favoris. Évidemment, de sa baguette magique et de plein d'autres trucs et des super pouvoirs, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. À tout à l'heure. À se parler, et ça c'est cool. Tu sors de ta zone de confort ? Complètement. Il faut que tu parles dans le micro. Ok. Donc il faut que tu te rapproches un peu le micro, parce que sinon on ne t'entendra pas. Est-ce que tu t'entends bien dans le casque ? Alors, je m'entends très bien dans le casque. Trop bien. Limite un peu trop fort. Vas-y, faut que tu parles. Ouais. Là, je m'entends plus du tout. Encore un petit peu. Ouais, là, c'est mieux. C'est bien comme ça Ouais, pour là, toi ? c'est plus confortable. Là. Ok. Parce que je l'écoute jamais celui-là, donc c'est en fonction des... Hier, celui qui a pris ton micro, c'était Bruno Choel, qui fait les voix de Johnny Depp et d'Ewan McGregor. Et donc, il m'a demandé de monter le son beaucoup plus fort. Et j'ai pas touché depuis. Ok, mais c'était très fort. C'est vrai, c'était très fort. Tu vois, je suis au même niveau que toi en plus. Je suis au même niveau que toi. Bon, mais c'est trop. Pour moi, c'était un peu trop fort avant. Qu'est-ce que tu leur as dit à tes collègues ? Je leur ai dit que j'allais enregistrer un podcast. Donc, ils m'ont demandé sur quoi. Ouais. Donc, je leur ai dit sur la pop culture. Sur la pop culture. Vache, t'as préparé des trucs, tu vas dire quoi ? J'étais là. Non, j'ai pas préparé, j'ai juste écouté le podcast avant. C'est bien. Donc c'est déjà pas mal. Et je dis après, c'est une conversation et on verra. Et ils m'ont dit, tu nous le partageras ? Et j'ai dit oui, si je dis pas trop de conneries. Si tu dis pas trop de conneries. Bah, de toute façon, ça va être partagé. Ils vont trouver au bout d'un moment. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, ils vont trouver. Attends. Surtout qu'ils seront probablement bien motivés. Toc. Pour trouver le truc ? Pour trouver le truc. Tu peux tousser, t'inquiète. Bon, trop bien. J'ai monté ton micro parce que tu as une petite voix fluette. Alors, oui, j'ai changé. Il paraît, ouais. j'ai changé les setups du truc. Ça marche bien ce truc-là, je suis très content d'avoir pris ça. J'ai pas la même voix que le doubleur d'Erwan McGregor, ça c'est sûr. Erwan McGregor ? Ewan. C'est Erwan. Vous connaissez, c'est Ewan McGregor, c'est Obi-Wan français, c'est Erwan. Erwan. Et Erwan McGreg. MC Greg. Ça résonne de ouf ou c'est moi ? Non, ça va. Et bah salut Laurine, bienvenue.
Merci. Voilà, bonne soirée. Merci. Voilà, ça y est, c'est C'était terminé. super. Encore un podcast. Je fais cette blague à chaque fois. C'était trop facile. Je fais cette blague à chaque fois, ça marche très très bien. Et je ne comprends pas pourquoi ça fait de la résonance. Non, mais ça résonne pas là. Dans ton casque, ça va aussi, non ? Non, dans mon casque, ça va. Bon, d'accord. Et je sais pas, alors on va continuer comme ça. Laurine, je te reçois parce que... déjà parce que tu as accepté de venir. Ça me paraît un bon début. Ça me paraît... Consentement, tout ça, c'est hyper important. Ça me paraît un bon début. Parce que t'es pas vraiment connu. Non, pas du tout. T'es pas vraiment moyen connu. Et je vais Non donc plus. te présenter. Mais parce que tu sais, dans mon intro, si t'as déjà écouté, mais tu n'as jamais écouté, je le sais. J'ai écouté et tu dis que tu rencontres plein de gens depuis que tu as lancé Oui, c'est la vrai. SSL et C'est du coup vrai. des gens connus, moins connus, pas connus. C'est vrai. Et toi, t'es pas connu. Pas du tout. Non, on se rend compte parce que tu es... Mais non, mais attends, je m'entends... Ça résonne beaucoup trop. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans mon micro. Qu'est-ce qui se passe ? Non, là, c'est bon. C'est dans le mien quand je parle ? Mais non. Tout est très bien préparé, évidemment. Comment j'entends le chien comme si c'était un... Là, Non. je l'entends aussi. Non, mais bon, écoute, j'en sais rien. J'ai rien changé, donc on va rien changer. J'ai juste augmenté un peu la... Ah, mais c'est parce que je m'entends dans ton micro, c'est peut-être pour ça. Alors, rapproche-toi un peu de ton micro, si tu veux bien. Ou rapproche le Attends. micro de toi. J'ai moyen de le descendre genre un petit peu ? Non, je crois Non. Ok. Mais tu peux faire comme ça. Ah, mieux. Ah, voilà. Ah, voilà. Là, je peux baisser. Voilà, comme ça, Là, je tu peux peux baisser baisser. le truc. Et là, Et là, normalement, là, c'est mieux. Et là, je m'entends. Voilà, Ah, ça ok. résonne plus. Voilà, c'est pour ça. Parce que j'avais augmenté la puissance de ton micro. Et c'est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Parfait. C'est bien ce que je pensais, c'était ça. Nickel. Parce que je rencontre des gens, la plupart qui sont invités sur ce podcast, c'est des gens que j'ai rencontrés au cours de la création et de l'aventure Sabre Laser. Ouais. Et ça m'a paru très logique de te proposer ça. Parce que, en fait, évidemment, on va pas parler que de ça, mais c'est juste le point de départ. Et surtout, on parlera plutôt de toi. sinon, ça sert à rien. On va parler de toi de Sébastien par procuration, ça va pas du tout. En fait, tu es là depuis le début du Absolument. projet Saber League parce que tu es, entre autres, la femme de Sébastien Bérard, qui est le maxi champion, le numéro 1, voilà. Et qui lui aussi est là depuis le début. J'imagine qu'on fera un épisode avec lui aussi pour parler de tout ça. Mais c'est ce qui nous lie et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme Et ça voilà. que je suis connue à la SSL. Tu vois que tu es connu quelque part. Alors, pour la blague, c'était pas l'Open de France de cette année, mais celui de l'année d'avant. Ouais. Je suis arrivée au moment des poules, et quand je suis arrivée et qu'on m'a dit ok, tu viens, comment est-ce que tu connais la SSL, etc. J'ai dit je suis la femme de Sébastien Bérard. Et genre les deux personnes qui tenaient la billetterie, donc je sais pas qui c'est maintenant, mais genre ont frisé complètement et m'ont dit waouh, c'est la femme du champion, incroyable. Et j'étais là, ok, on se calme. Tu vois, C'est impressionnant. t'es pas connu, mais t'as un statut, quoi. C'est incroyable. Grâce à Seb. Genre la femme du champion, La quoi. femme Et j'étais là, Genre, les gars, c'est pas les JO non plus, Mais même c'était... mais Laura. Donc C'est c'était très très drôle. C'est incroyable. C'était super drôle. Et en plus, ça m'a fait bien marrer de raconter ça à Seb. Mais ouais, c'était waouh. C'était quand, redis-moi, c'était quand ? C'était l'année dernière. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça, c'était l'Open. Bah, c'est celui où. Laissez-la je suis passer, restée, laissez-la passer. Adrien, pour l'accueil, il y a la femme de cette... Oui, et donc Traitement VIP. VIP, champagne, Incroyable. C'était super drôle. C'est trop marrant, ça. Donc, ouais, voilà, ça fait partie des petites anecdotes. Putain, c'est excellent. Bon, d'accord. D'accord. Tu ne vas pas couper à la question que je pose à tout le monde, Dis-moi. qui est... Ça n'a absolument rien à voir avec le sabre laser, mais ça décontenance tout le monde, donc on va voir... Décontenance ? Oui. Décontenance. Puisqu'on parle de pop culture et tout, on parlera évidemment de sabre laser, mais on parlera de ton expérience de la pop culture aussi, Ouais. puisque j'imagine qu'elle est riche. Et même, enfin je le sais, puisqu'on a un petit peu discuté, mais du coup, les gens qui écoutent ne le savent pas. Et moi, ça m'intéresse d'en savoir plus, d'en discuter plus, même parler du sabre laser autour de Seb, ce qui s'est passé avec les enfants, machin, enfin bon, tout, vers là où on veut. C'est ça le principe du podcast Pop Culture Experience. Elle est faite de quoi ta baguette magique ? Alors, j'ai deux réponses à ça.
Oui et non. Non. Ah, tu vois? Oui, il y a un oui. T'étais très fort, toi, au Ni non? J'étais moyennement fort. Ok. Tu veux qu'on joue? Pas tout de suite. Okay. On peut jouer si tu veux à la fin. Alors, ma baguette magique, si c'est moi qui dis de quoi elle est faite, je vais te dire qu'elle est faite de noisetier et de plumes de phénix. Ok. Parce que le noisetier, c'est genre hyper en résonance avec tes émotions, etc. Ça gagne en force en fonction de tes émotions. Comme je suis quelqu'un d'assez sensible, en fait, ça me parle. Et puis, phénix, c'est ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer, parce que c'est quand même très, très, très classe. C'est juste parce que c'est classe? C'est classe et c'est puissant. En fait, j'aime beaucoup le côté l'arme de phénix qui guérisse, le côté régénérescence, tu vas continuer à avoir des cycles et se réinventer un peu. C'est peut-être pour ça que j'aime Doctor Who aussi. Côté régénération, ça me parle vachement. Donc du coup, spontanément, je dirais ça. Après, j'ai fait le test sur Pottermore et du coup, j'ai pas du tout les mêmes résultats. C'est vrai. Non, j'ai comme résultat boîte frêne et crâne licorne. Donc quelque chose de moins capricieux, mais genre hyper loyal. Genre unique, hyper loyal à son propriétaire. Quand le propriétaire est plus là, la baguette marche plus, quoi. T'es capricieuse? Pas du tout. Mais tu dis que ta baguette de Pottermore, elle est moins capricieuse que celle que t'as définie avant? Moins facile à apprivoiser, on va dire. Ah, t'es sauvage alors? Un peu plus, ouais. Beaucoup plus que capricieuse. Ok, cool. Pourquoi t'es sauvage? Je suis une grosse introvertie, en fait. Alors, il y a des gens que ça surprend quand je dis ça, parce que j'ai un côté... Je suis capable d'être sociable, c'est-à-dire que voilà, je suis capable d'aller discuter avec des gens, etc. J'aime bien les gens, mais ils me fatiguent. Donc, voilà. Donc, en gros, mon idée du moment idéal où je me ressource, c'est pas entouré de 15 personnes, si tu veux. C'est plutôt toute seule, avec un bouquin, tranquille. Donc, ouais, il y a un côté... j'ai vraiment besoin de solitude pour me ressourcer. Ok. Mais si tu veux, on va pas au resto du coup, hein, tu rentres après. Non, franchement, je pense que je vais avoir la dalle. C'est vrai. Oui, parce qu'après, j'ai la chance d'aller dîner avec Laurine et ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose. Ok, et ben moi, je suis un peu comme ça, mais peut-être plus social, peut-être. Encore qu'en grandissant, si tant est qu'on grandit encore, je pense que j'ai tend plutôt à être comme toi, à rester seul, enfin, être bien seul, quoi. Et à mon avis, je passe un message à Arthur, qui se reconnaîtra, je pense qu'il sera entièrement d'accord avec ce propos-là aussi. Arthur est donc venu à la maison cette année. Ouais. C'était assez hallucinant parce que moi, je n'avais pas passé plus de, je pense, 1 heure mis bout à bout avec Arthur avant. Et il est venu en week-end et j'avais l'impression qu'il était genre complètement intégré à notre vie, à nos habitudes. C'était le même rythme, c'était la même façon. Et à un moment, il a pris son bouquin sur le canapé, j'ai fait la même chose. J'étais là, ok, je pense qu'on s'est compris. Et bah tu vois, je sais pas si j'aurais déjà diffusé Arthur, mais j'aurais déjà diffusé un épisode, je pense, où Arthur est là. Celui qu'on a enregistré ce week-end. Donc ça va, j'ai pas besoin de le représenter, je pense. Et bah quand ils sont venus le week-end dernier à la maison, bah même avec François, Alexis, Arthur. Écoutez l'épisode 1 de l'apérocast qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Comme ça, vous allez pouvoir resituer ces personnes où on les présente plus en détail. Comme ça, c'est un lien pour aller les chercher. Et bah pareil, ça, non seulement avec Arthur, mais les autres aussi. Ça s'est collé très simplement. Et donc, du coup, l'image d'Arthur avec son bouquin, c'est exactement ça. Enfin, tu vois, c'est hyper fluide, c'est simple. Ouais, c'est fluide, on s'adapte aux autres tranquillement. Puis ceux qui veulent faire un autre truc, bah, ils vont. Puis on n'est pas obligé d'emmerder les autres. Un truc que j'aime pas du tout, moi, en vacances, c'est quand il faut absolument tout faire ensemble. Ah ouais, non, c'est pas possible. Oui, d'accord. Ah ouais, non, moi, je peux pas. Ah, ça me rend hystérique. Ça, c'est un truc que je peux pas du tout. Alors, on fait quoi? Bah, toi, fais ce que tu veux. Mais moi, là, je fais rien, par exemple. Mais moi, j'ai grandi avec des parents qui sont genre hyper sociables. Genre vraiment. Mon père, si tu veux... T'es toute seule? Non, moi j'ai 2 frères. Des grands frères? Non, des petits frères. Des petits frères, c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai un premier frère qui a 3 ans de moins que moi et un autre qui a 13 ans de moins que moi. Ok. Ouais. Je le sais, en plus tu me l'as déjà dit 200 fois, pardon. Et mes parents sont de genre hyper sociables. Genre vraiment. Mon père, c'est incroyable, on l'appelle Monsieur le maire. Mais genre vraiment, tu pars avec lui faire une course en ville. Bonjour. C'est exactement ça. Bonjour. Tu sais quand est-ce que tu pars. Ton père, c'est Jacques Chirac. Tu sais pas quand est-ce que tu reviens, quoi. C'est vrai. Enfin, genre vraiment. Mais en vacances,
il y avait des amis avec qui ils partaient pas. Des gens qu'ils adoraient, mais où ils partaient pas en vacances avec, parce que par contre, ils voulaient pas justement ce côté, on est forcé de tout faire ensemble, on n'a pas de temps tranquille, etc. Ils sont hyper sociables, mais ils ont aussi des moments où ils disent, bah non, en fait, faut se laisser un peu la liberté de respirer, quoi. Donc, moi, j'ai vachement cette conception-là des vacances aussi. C'est un moment de repos pour se ressourcer, pour faire des trucs que tu kiffes, en fait. Et bah, moi, je kiffe pas être en permanence en groupe à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est clair. Est-ce que, je rebondis sur ce truc-là, j'ai pas du tout de fil conducteur. Hein. Okay. J'ai 4-5 questions de temps en temps pour vraiment mon fil, c'est de me raccrocher à ce que tu as dit avant et d'avancer, et on voit vers où ça va. Genre, écoute active à fond. Bah, je suis obligé, parce que sinon, c'est comme les journalistes qui, à la fin, ils disent OK, et ils passent à autre chose. Je déteste ça. Bon, voilà. Il y a un podcast comme ça avec Seb où moi, j'arrive plus à l'écouter, parce que le mec t'entend que, en fait, il écoute pas, quoi. Ouais. Il attend pour pouvoir poser sa prochaine question. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas une discussion. C'est ça. Est-ce que tu regardes tu regardes ou écoutes, parce qu'il est aussi en audio, le podcast de Ken Kojandi qui s'appelle Un bon moment? Non. Et bah, un de ses premiers épisodes, c'est avec Manu Payette. Ouais. Qui faisait de la radio, etc. Et ils font justement tout le panel des journalistes qui écoutent pas les questions, les machins, et ils le jouent, c'est hyper marrant, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Tu vois la personne, attends, ouais. Ok, super. Et donc sinon, non, c'est hyper marrant, c'est vraiment ça. Donc je n'ai pas de plan de route. Ah si, j'ai un plan, j'ai une vision. Ok. j'ai une vision. Voilà. Non, du coup, tu m'as parlé de tes parents, etc., qui sont pas trop sociables, mais du coup j'ai une question. Ils sont ultra sociables. Non, toi tu n'es pas très sociable, mais eux ils sont ultra sociables. Mais alors du coup, et tes frères? Mes frères, alors le premier de mes frères... Le gars n'a pas du tout écouté. Ils sont pas du tout sociables, c'est l'inverse de ce que tu as dit, pardon. Non, le premier de mes frères, Matt, il est comme mes parents, il est ultra sociable. Ouais. Genre c'est le mec populaire, sportif, okay. Tout le monde l'adore, okay. Enfin, tu vois, c'est genre tout le monde sait qui c'est, quoi. Mon deuxième frère, il est plutôt comme moi. Donc il a un petit cercle d'amis, mais des amis forts et proches. S'il y a trop de monde dans la salle, si tu veux, il y a un moment où, pareil, il va sortir, quoi. Tu fais ça aussi? Moi, pas trop. Ça dépend combien de temps je suis dans la salle. Ouais. Mais oui, je peux de temps en temps. Lui, un peu plus, mais après, lui, c'est un peu plus particulier. Il a aussi un TDAH qui fait que de temps en temps, ça devient vraiment trop de stimulation et qu'il a besoin d'aller un petit peu faire un break, quoi. Ça veut dire quoi, pour ceux qui ne savent pas? Alors, c'est un trouble déficit de l'attention et qui peut être couplé à de l'hyperactivité, ce qui est pas son cas. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'effectivement, dans des environnements qui peuvent être hyper bruyants, beaucoup de stimulation, etc., ça peut être très difficile, beaucoup plus difficile à gérer pour quelqu'un comme lui. Je vois très bien. Je sais pas si j'ai ça, mais moi, de temps en temps, je dis que je vois bien parce que j'ai juste besoin de me barrer, en fait. Je peux plus supporter le bruit ambiant, le truc, le machin, etc. Toi aussi, tu fais ça ou pas? Alors, moi, de temps en temps, j'ai besoin d'aller faire un petit tour, un petit break, effectivement. J'ai des moments aussi où je vais sentir, notamment quand je suis un peu fatiguée, je gère moins bien certains stimuli, on va dire. Je suis de manière générale un peu sensible, mais par exemple, si je suis hyper fatiguée, s'il y a trop de bruit fort, trop de conversations, etc., en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression de saturer. Donc ouais, je vais avoir besoin de retrouver un peu une bulle d'une manière ou d'une autre, même si c'est juste quelques minutes, un peu pour me ressourcer. Tu vois, quand je viens à Paris toutes les 2 semaines pour le travail. En général, j'en profite aussi pour voir des amis, etc. C'est des moments que j'apprécie vachement. Donc je suis ton ami. Voilà, tu vois, tu es mon ami. C'est des moments que j'apprécie vachement, tu vois, je fais plein de choses cool, j'en profite, etc. Mais je reviens de ces 2 jours et je suis épuisée. Oui, forcément. Vider mon réservoir. Je rentre chez moi, je suis là. Ouf. Ok, maintenant laissez-moi tranquille pendant au moins une demi-heure. Ah ouais, juste une demi-heure. Une demi-heure, ça va? Écoute, suffisamment pour pouvoir gérer. Après, tu vois, j'ai des enfants en bas âge quand même. Donc, en fait, je peux pas leur dire coucou, vous m'avez pas vu pendant 2 jours. Et en barrez-vous. Plus, barrez-vous. Mourez là-bas pendant 30 minutes. Et après, on se reparle. Non, en vrai, en plus, je suis contente de les retrouver. Donc, ça doit t'apporter quand même de l'énergie, etc., je pense. Absolument. Mais oui, après 2 jours comme ça à Paris, en général, moi, je rentre, je suis épuisée. Est-ce que tu es stressée parfois? Ou souvent? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Donc du coup, je pose la question à propos évidemment, mais
Du coup, est-ce que tu as des trucs que tu réitères, genre tu sais que ça va passer? Comment tu gères le stress ou les situations difficiles comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Au-delà de rentrer chez toi et demander 30 minutes de paix. Est-ce que tu tournes sur toi-même? Est-ce que tu te tapotes le nez comme ça? L'année dernière, je m'étais fait un truc qui était genre une liste de reset. Tu vois, les trucs pour se faire du bien quand ça va plus. Et t'as les trucs un peu genre rapides, même si tu sais que si tu le fais trop souvent ou c'est pas forcément hyper bon pour toi sur le long terme. Et les trucs genre vraiment un peu plus sains, quoi. Et donc, du coup, ça peut aller de prendre 5 minutes pour aller regarder certains de mes comptes Instagram favoris, à me lever, aller boire un verre d'eau, lire un chapitre, ou si vraiment il y a besoin d'expulser, aller marcher ou danser pendant que je suis toute seule dans la maison, genre danser comme une folle sur de la musique. Enfin, voilà, ça dépend. La méditation aide beaucoup aussi. Ouais. Tu médites. Sébastien médite aussi ou pas? Pas que je sache. Ok. Ça va pas souvent des gens qui le font à deux, ou c'est pour ça que je pose la question? Non, ça c'est un truc que moi je fais beaucoup toute seule, et je dis pas que je sache parce que je pense pas, mais après tout, je pourrais avoir une surprise. Oui. Non, mais après on n'est pas obligé de faire des trucs à deux, mais tu vois souvent, voilà, on fait nos petites méditations, nanana, donc je pose la question, on ne sait jamais. Ok. Voilà, bonne soirée. J'avais une autre question, mais j'ai oublié. T'as oublié ta question. Oui, regarde, et je prends le temps de boire un verre d'eau, et comme ça, t'as le temps de réfléchir à ta question. C'est pas grave. Est-ce que tu peux quand même... Si, je voulais que tu parles de un petit peu de ton métier. Parce que je trouve, de toutes les personnes que je reçois, même si parfois ils sont pas connus, truc machin, ils ont toujours un métier un peu qui est en rapport... de près ou de loin, enfin ils ont la chance en tout cas de faire ça, avec ce qu'ils aiment, leurs appétences, et souvent autour de la pop culture. Et donc je voulais que tu parles un peu de ton métier quand même, pour dire ce que tu fais, parce que si ça ne nous définit pas, ça nous prend pas mal de temps quand même dans la journée. Oui, clairement. Voilà. Après ça peut nous définir en partie, hein, mais voilà. Tu nous racontes un peu ce que tu fais? Ouais. Alors moi je bosse en marketing digital. Sur les internets mondiaux. Sur les internets, absolument. C'est ma passion, les internets. Est-ce que c'est une passion, les internets? En vrai, j'aime ça. Ouais, mais non, mais je pose la question pour de vrai. Non, mais j'aime les internets. Absolument. Ma deuxième langue, c'est les gifs, quoi. Tu vois, je suis absolument capable d'avoir une conversation entière rien qu'en gifs. 100%. Et j'ai déjà fait ça avec le plus jeune de mes frères. C'est vrai. Ouais. Ça doit être rigolo. Ouais, c'est très drôle. Donc je travaille en marketing digital. J'ai commencé en communication et relations publiques à la base. Ouais. Dans le secteur de la culture, dans le théâtre. Donc mon premier job, c'était pour un théâtre parisien, dans le 19e. Premier job où j'ai appris beaucoup, mais qui ne s'est pas super bien passé. Pourquoi ça s'est pas bien passé? T'as le droit d'en parler? Oui, je peux en parler, surtout que le théâtre n'existe plus. Et puis si je donne pas de nom, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. C'est Michel. Non, Jean-Claude. Ça s'est pas super bien passé parce que ma directrice com, à l'époque, on avait vraiment une grosse incompatibilité d'humeur, on va dire. Caroline. Donc ça se passait vraiment pas super. En fait, elle me faisait beaucoup de feedback négatif. En gros, on me disait que je faisais pas les choses bien, que je perdais mon temps sur des trucs, etc. T'étais nul finalement. En gros, c'était un peu ça. Donc c'est sympa pour ton premier job, tu vois, pour ta confiance en toi, etc. Après, comme t'es nul, ça va. Comme t'es vraiment nul, ça va. Voilà. Absolument. C'était un CDD. On m'avait dit ça pourra se transformer en CDI. On est arrivé vers la fin du CDD et en gros, on a eu un entretien où elle m'a dit écoute, c'est simple, je vais pas te transformer en CDI. Grosse surprise. Autant te dire que de toute façon, j'avais pas vraiment envie de rester en CDI. Mais c'est carrément aller plus loin, en fait. Elle m'a dit, écoute, de toute façon, non, je vais pas te transformer en CDI. Et en vrai, on va être clair, tu t'es planté, en fait. T'es pas faite pour ça. Waouh. Voilà. Waouh. T'as quel âge, là? À ce moment-là, je veux dire. À ce moment-là, je sais pas, j'ai 24 piges, quelque chose comme ça. Ok. Donc, genre, première vraie expérience pro. Et elle me dit non, tu vois, la com... Elle t'a mis bien sur les rails, la meuf. Ah ouais, complètement. Bien. Elle m'a dit, la com, en fait, t'as pas ce qu'il faut pour,
Quand on rentre dans une pièce, tu devrais être la première personne que je repère. Et clairement, c'est pas toi. Ouah, elle t'a dit ça comme ça ? Elle m'a dit ça comme ça. Ouah, viens, on donne des noms. Viens, on donne des noms. Caroline Donc, Micheline. En vrai, elle a pas tort. Hein. C'est-à-dire que effectivement, tu rentres dans une pièce, je suis pas du tout la première personne que tu vois. Je suis absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Mais bon, peu importe. Non, mais voilà, pour moi, j'ai effectivement. Mais si tu veux, je pense que le problème, c'était pas trop de me dire ça. Et puis on s'en fout en plus. En fait, c'était ça. Mon point, c'est ça, c'est qu'on s'en fout. C'est-à-dire que tu peux être très bon communicant sans être quelqu'un qui a une personnalité écrasante. Donc je pense que c'était la première erreur. Après, honnêtement, c'était pas la première personne ni la dernière à me dire qu'en gros j'étais une petite souris. C'était pas trop le problème. C'était plus le côté, en gros, t'es pas faite pour ça et tu t'es plantée, qui m'a vraiment un peu quand même mis une claque parce que je me suis remis en question en me disant merde, peut-être que je me suis vraiment plantée. Ouais, quoi. Et puis si jeune, en plus, t'as pas les mêmes, pas les mêmes outils, les mêmes barrières pour réagir, les mêmes trucs, putain. Non, non, donc c'était pas vraiment le côté, si tu veux, ça a jamais été une ambition pour moi d'être la première personne que tu repères. À la limite, ça, je m'en fous. J'ai plutôt envie d'être celle que tu retiens, quoi. Parce que tu vois, t'as eu un bon échange. Carrément. Donc je trouve ça vachement plus intéressant de se dire on se rappelle de moi parce qu'on a eu une conversation intelligente, on s'est bien marré, on a des... Enfin voilà, il s'est passé quelque chose, tu vois, il y a une connexion. Bien sûr. Mais c'était quand même... Oui, bah il baille, voilà, il baille en grognant, enfin voilà, on sait pas trop. Hein, Camille ? Tu vois chez chien ? Bah oui. Ah oui. Tu veux participer au podcast ? C'était comment, toi, ta première expérience pro, Camille ? Raconte-nous ton expérience de la pop culture. Bah, j'aime manger des croquettes, voilà. Voilà, c'est tout. Et dormir. Allez, bouge de là. On va faire des trucs avec l'autre, là. Donc, bref, tout ça pour dire que c'était un peu la remise en question quand même. Après, j'ai eu la chance d'avoir une super collègue à ce moment-là qui m'a vu en sortir du bureau un peu pas très bien. Et qui a pris la peine de me dire alors attends, c'est la vie d'une personne. Maintenant, on va parler honnêtement, et qui m'a fait un feedback hyper constructif en fait, en me disant ouais, il y a des choses que tu as encore à apprendre, ce qui est assez logique étant donné que c'est ton premier vrai job, mais ça c'est bien, et tu sais quoi en fait. Non, vous ne jouez, excuse-moi Laurie, vas-y. Vous ne jouez pas, on va entendre que vous. Je les vois se mettre à se sauter l'un sur l'autre, c'est non. Pas là. Voilà. Pardon, je suis désolé, c'est la deuxième fois que je te coupe à cause des chiens, mais... Non, c'est pas grave. Et donc, du coup, je suis pas positif de ouf. Cette collègue qui a été vraiment bien et qui m'a dit, tu sais quoi, en fait, les personnes avec qui tu bosses le plus au quotidien, y compris à l'extérieur du théâtre, genre les partenaires, etc., parce que du coup, je bossais pas mal avec les partenaires, m'a dit, demande-leur, en fait, du feedback sur ce qui se passe bien avec toi, ce qui se passe moins bien, est-ce que tu peux améliorer. Sure. Et c'était, je pense, un des meilleurs conseils que j'ai eu en début de carrière. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu peux avoir. De demander du feedback à des gens un peu de confiance, c'est hyper constructif. Ça t'apprend aussi un peu à relativiser le feedback. En fait, ils t'en demandent de manière suffisamment régulière. T'apprends aussi à pas prendre de manière dramatique le moindre feedback qui t'est donné. Du coup, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me rendre compte que non, je m'étais pas complètement plantée et que je pouvais continuer. Donc du coup, j'ai continué. J'ai continué en communication et à ce moment-là, je suis partie bosser pour une compagnie de théâtre. Ok. Où, pareil, je bossais communication, relations publiques. Et en fait, j'ai commencé à m'occuper du site internet de cette compagnie. Ok. Purement par intérêt et appétence, en fait. Vraiment, j'avais pas une formation spécifique pour, mais ça m'intéressait vachement. Et c'était le début des réseaux aussi en utilisation un peu professionnelle. Donc, du coup, j'ai commencé à me faire la main dessus aussi. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait. Donc le site, c'était un site dégueulasse, c'était un vieux site en SPIP, c'était horrible. Donc j'ai fait ma première migration à ce moment-là sur un WordPress, enfin bref, un truc de base, tu vois. Mais, et là, je me suis dit, ouais, ok, c'est cool. En fait, ça m'intéresse. Et donc j'ai commencé à un peu apprendre pendant mon job, en fait. Ouais. Vraiment sur le tas, en lisant, en me formant, en essayant, en me plantant aussi, parce que c'est comme ça que tu apprends. Ouais, c'est sûr. Et puis après, le reste de ma carrière, du coup, j'ai continué comme ça à pas mal apprendre sur le job. J'ai quitté la culture, j'ai changé complètement de domaine. En fait, au bout d'un moment, la culture, j'avais un peu un dilemme entre le côté vraiment avoir du sens, tu vois, soutenir des projets artistiques que je trouvais passionnants,
Mais parfois, c'est pas très bon de voir trop les coulisses. De voir un peu trop comment ça se passe, de voir un peu trop les discussions. J'étais hyper frustrée en fait entre les discours très engagés et en fait les pratiques qu'il pouvait y avoir dans ce milieu qui étaient très très proches du patronat. Et puis je me sentais un peu limitée en fait. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que j'en avais marre de me dire j'ai pas les moyens d'aller plus loin, j'ai envie d'apprendre plus, j'ai un peu fait le tour. Qu'est-ce que je fais après ? Et donc, du coup, j'ai décidé d'essayer de me lancer ailleurs sur quelque chose sur un secteur que je connaissais pas du tout. Et donc après, j'ai changé plusieurs fois de secteur parce que du coup, j'ai bossé pour de l'immobilier d'entreprise. De là, je suis passée à l'hôtellerie. Okay. Quand je suis passée sur l'hôtellerie, c'est là où j'ai vraiment appris beaucoup plus en marketing digital. Parce que j'ai commencé à rentrer dans tout ce qui est SEO, SIA, donc optimisation en fait pour les moteurs de recherche, à la fois sur la partie organique, donc non payante, et payante. Commencer à faire des campagnes sur les social media, me former sur l'affiliation, etc. Faire un peu de RP et travailler avec les influenceurs. Donc, j'ai touché un peu à tous les aspects. Et l'avantage, c'est qu'en plus, en bossant dans l'hôtellerie, j'étais sur un groupe américain qui avait un siège européen à Zurich et donc qui formait bien ses équipes. Donc j'ai appris masse de trucs à ce moment-là. Tu m'étonnes. C'était vraiment top. J'en ai profité pour faire des cours du soir en fait, au CNAM pour valider une formation, pour obtenir un diplôme en marketing digital. En gros, pour valider sur mon CV le fait que je savais faire mon taf. C'était un peu ça. Mais parce que comme j'ai pas du tout un parcours type école de commerce et autres, il y a un moment où en fait, il fallait rajouter quelques lignes. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. Et après, je suis passée dans la tech. Donc rien à voir. Okay. J'ai bossé pour une boîte qui faisait une solution RH, donc ressources humaines et formation. Et là, une fois que je suis tombée dans la tech, j'ai dit OK, je crois que c'est bon, j'ai trouvé ma place, quoi. Cool. Donc ouais. Bon, trop bien. Et donc depuis, c'est ça. Et depuis, c'est ça. Depuis, je continue à bosser pour des boîtes de la French Tech en marketing digital. Et mon expertise principale, c'est la création, la gestion de sites, l'optimisation, y compris SEO. Ok, trop cool. Voilà. Trop cool. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as commencé par le théâtre et la culture ? Il y a quelque chose de personnel ? Absolument, j'ai fait du théâtre pendant 15 ans. Ah bah oui, du coup, ça a du sens. Super. Tes questions à la con, tu peux te les garder. Non, vraiment, en fait, donc, tu as voulu travailler là-dedans ? Ouais, à la base, je suis même venue à Paris pour devenir comédienne. Putain, mais tu l'as dit à personne, ça. Il faut nous le dire, ça. Lorraine, il faut nous le dire. On veut savoir ce genre de truc. Bah voilà, tu vois, tu le sais. Tu vois. Merde. C'est trop bien, ça. Ouais, non, j'ai fait... T'as tourné des trucs, t'as fait des trucs, t'as joué, t'as fait des pubs. T'as fait des pubs ? Non. Ce serait trop marrant de te voir dans une pub. Trop dommage. Non, j'ai rien fait de tu voulais être comédienne à la base ? Je voulais être comédienne, ouais. Wow. Mais comédienne théâtre. Oui, d'accord, mais... Donc du coup... ouais, non, en fait, j'ai commencé le théâtre, j'avais genre 8 ans. C'est comédienne quand même, hein ? Oui, clairement. C'est comédienne surtout. Donc, non, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Attends, donc t'arrives d'où, toi ? Parce que tu dis, quand je suis arrivée à Paris, je voulais être comédienne. Alors moi, je suis de la région centre, je suis genre du milieu de la diagonale du vide. Non, mais vraiment, hein, genre, je viens de au-dessus de la Creuse, donc... D'accord. Genre un petit bled où il y a 3000 habitants. Ma première expérience du ciné, pour te dire, c'est un ciné mobile. C'est-à-dire, c'est le camion qui passe dans les villes et qui s'ouvre. Ah ouais, je vois très bien. Donc voilà. Ok, excellent. Donc non, je viens vraiment d'une toute petite ville. Et là-bas, ouais, j'ai fait un stage de théâtre quand j'étais petite. J'ai adoré. Ouais. Et donc, il y avait une troupe de théâtre là-bas qui était déjà vachement bien implantée, qui a explosé depuis. Enfin, quand je dis explosé, genre, ils ont vraiment... ils ont vraiment beaucoup de succès. Ouais. Genre là, ils ont fait sur les 2 dernières années, ils ont fait la tournée des Zéniths en France, quoi. Wow. Oh, donc, t'étais où, toi ? Pourquoi t'es pas dedans ? Parce que ça fait longtemps que je joue plus avec eux, en fait. Mais pourquoi tu joues plus avec eux ? Regarde, tu vois, tu n'as pas été au bout de ton rêve. Je suis désolé de te le dire. On annule ce podcast. Non. Mais pourquoi ?
Alors, pourquoi? Alors, j'ai quand même bien profité avec eux parce que j'ai quand même vécu des trucs super avec eux. Ouais. Parce que j'ai commencé en stage avec eux, ensuite à apprendre des cours de théâtre. Et en fait, ils ont lancé, ils faisaient des animations un peu historiques. Ouais. Parce que je suis d'une petite ville qui s'appelle Valençay, où il y a un super château. Alors, si tu l'as C'est connu, Valençay, bah bien sûr. Voilà. Bah, tout le monde ne connaît pas. Hein. Pour le château, probablement. Bah, c'est connu quand même, Valençay. Le château est fantastique, mais non, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Ça dépend. Si t'aimes un peu l'histoire et si t'aimes le fromage, globalement, tu connais Valençay. Évidemment. Et donc, du coup, ils ont lancé des petites scénettes, des animations historiques, autour de la vie de Talleyrand. Ok. Donc, très, très cool. Et moi, j'ai commencé comme figurante là-dedans. Et je faisais ça sur la saison, en gros, fin printemps, enfin surtout l'été, jusqu'à septembre, quoi. Et au fur et à mesure que je prenais les cours avec eux, en fait, j'ai continué, puis j'ai fini par jouer dans les scénettes. Et tu jouais Talleyrand? Non. Pas du tout. J'ai commencé par jouer une gouvernante. Et après, j'ai joué la duchesse de Dino, donc la nièce et maîtresse de Talleyrand. Pardon. Voilà. Il y avait un rapport quand même. Et tu sais que c'est comme ça que j'ai fait un peu d'escrime artistique, en fait. Ah ouais? C'est là-dedans, en fait. Ah ouais, c'est parce qu'il y avait une des scénettes qui était un duel. Tout te ramène à ça, c'est rigolo. Voilà. donc du coup, en gros, j'ai appris les bases. Eux, ils avaient fait des stages, ils s'étaient formés, etc. Ouais. J'ai appris les bases avec eux. Et après, en fait, on a appris le duel à jouer. Et puis d'année en année, parfois, ça a évolué un peu, etc. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait un peu d'escrime artistique. Voilà. Mais pas du tout sabre laser, beaucoup plus, tu vois, genre botte de Nevers, tu vois. Ouais, je vois bien. Rien à voir. Je vois bien. Moi, je faisais la botte de Nevers quand j'étais petit. Je montrais avec les copains, on faisait ça, et nanani. Non, mais attends, je sais pas combien de fois j'ai vu le bossu quand j'étais petite, mais mais c'était le rêve, quoi. T'es fan de KPDP? J'adore ça. C'est vrai? Ah, mais complètement. C'est ton style j'enchaîne, hein. C'est ton style favori? Plus maintenant, mais quand j'étais petite, j'adorais ça. C'était ton truc? Ouais, c'était mon truc. Genre les Trois Mousquetaires, le bossu, tout ça. T'as vu le reboot là du Trois Mousquetaires? J'ai vu, ouais. Et alors? Oh, la réponse est longue. En fait, non, tu vois, j'ai passé un bon moment. Les costumes sont bien. Non, j'ai passé un bon moment. Je trouve que le casting est top. Tu vois, c'est une pléthore d'acteurs. Oui, mais il marche. J'adore. Souvent, on empile les stars et ça marche pas. Je trouve que le casting fonctionne bien. Oui, je trouve qu'ils fonctionnent vachement bien entre eux. Ce qui est, comme tu dis, effectivement, parfois t'empiles les stars et en fait, ça fait très patchwork. Ouais, alors que là, ça marche bien. Ouais, ça marche. Mais j'ai pas été. En fait, je l'ai pas trouvé si épique que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à être vachement plus emportée que ça. Donc, on verra. J'attends de voir le deuxième, là, quand même. C'est ça, j'allais dire peut-être parce que ça fait partie d'un ensemble et que donc c'est l'ensemble qui va faire que c'est... J'en sais rien. Moi non plus, j'ai passé un super moment. C'était cool. C'était du bon divertissement historico, machin, enfin, tu vois, mais je suis resté un peu sur ma faim. Enfin, j'ai fait, exactement. Il me manquait et je pense que les versions d'avant, en fait, comme tu fais tout en un seul film, tu vois, en fait, là, c'était un peu slow burn. Oui. Bah oui. Donc, désolé, je fais beaucoup d'anglicisme. Pas de problème. Mais donc, j'ai passé un bon moment, mais je suis restée un peu sur ma faim. Mais non, quand j'étais petite, carrément, les caves, tout ce qui était cap et épée, chevalier, enfin, vraiment. Tu te déguisais? J'adorais ça. C'est vrai? J'adorais ça. En quoi? En mousquetaire? En princesse, en chevalier, après même sans déguisement, de toute façon, j'avais une imagination assez fertile. Et de manière générale, tout ce qui était monde des chevaliers m'intéressait vachement. Ça, c'est ton truc? Ouais, alors, et c'est mon truc assez large, c'est-à-dire que mon premier souvenir, plus pop culture, c'est les chevaliers du Zodiaque, tu vois. Ok. Donc, mais j'étais vraiment à fond, et j'étais gamine. J'étais vraiment toute petite. Je les ai revus depuis, mais j'étais vraiment toute petite. Mon frère, il était bébé. J'avais un ami imaginaire qui s'appelait Laurent Seillac, quoi. C'est vrai. J'étais vraiment à fond. Donc voilà. J'adore. Donc, le côté chevalier bataille. Laurent Seillac. Il était sympa? Il était adorable. Il pouvait faire tout ce que moi, je pouvais pas faire. C'est vrai? Il faisait quoi? Comme c'était un mec et un chevalier, si tu veux, globalement, il allait vivre des aventures incroyables. Il faisait pipi debout. Et il fait ça, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Mais il vivait des aventures incroyables. Il faisait pas pipi, il n'avait pas de zizi. Il allait se battre, tu vois, pour le bien. Il y avait un truc vraiment et toi, tu peux pas te battre pour le bien?
quand j'étais petite, tu vois, il y avait un côté, j'étais dans une petite ville et puis tu vois, je sais pas pourquoi, peut-être que j'avais intégré un peu le côté, t'es une fille. Et alors ça vient pas du tout de mes parents, qui n'ont jamais fait ça du tout. Mais plus, justement, tu vois, j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, Olive et Tom, etc. Il y a quand même pas beaucoup de meufs dedans. Hein. Non, pas tant. Voilà. Il y a pas beaucoup de rôles, il y avait pas beaucoup de rôles hyper inspirants en fait. Donc je crois qu'il y avait cette envie-là, quoi. Me dire, moi aussi, j'ai envie. Tu vois, j'aurais eu envie d'une héroïne, quoi. Ah bah oui, carrément. Carrément. Bon. T'as kiffé ce personnage ? Ouais. J'ai vraiment... après, le Seigneur des Anneaux, si tu veux, je pense que c'est mon deuxième gros moment. Genre, le deuxième cap passé en mode pop culture, c'est ça, quoi. C'est la découverte du Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc, lu, vu en version longue, avec, évidemment. C'était notre débat quand on s'est rencontrés avec Seb. Il m'a dit... on pourra se faire un marathon Seigneur des Anneaux et j'ai dit ouais mais je te préviens avec la version longue que j'ai moi donc voilà mais non j'ai adoré c'est un bon plan de drague ça on se fait un marathon Seigneur des Anneaux ou pas? Est-ce que c'est un bon plan de drague? Est-ce que ça a bien fonctionné? Du coup ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Écoute est-ce que vous êtes toujours là des années après avec 2 enfants? Écoute t'as le plan drague pourri. On était déjà ensemble quand on... Ça te dirait de faire un marathon Seigneur des Anneaux? Ah ouais mais la version longue hein, qui dure 4 heures par film hein, parce que là sinon... Je sais pas, peut-être que c'est là qu'il s'est dit putain ça y est, faut que je l'épouse. Vous étiez pas mariés encore? Non, on était ensemble déjà. Tu veux faire un marathon Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu veux m'épouser? Ça marche bien? ça marche tout seul? Ça marche bien. Ouais mais il y avait un truc, tu vois, genre c'était trouvé quoi. Ouais. Ok, c'est bon. Validé. C'est lui, nickel. Ton personnage favori c'est Éowyn? Non, je l'adore. Mon personnage favori c'est Aragorn. Normal. Comme pour beaucoup, en fait. Ouais. Alors, en personnage féminin, quand je les ai vus la première fois, j'ai adoré Arwen aussi. Mais aujourd'hui, je préfère Éowyn. Pourquoi? Parce que... c'est une bonne question. Pourquoi je préfère Éowyn? Étonnamment, maintenant, je la vois encore plus comme une femme forte et avec une envie de maîtriser sa destinée, encore plus que Arwen, qui finalement se consume énormément par amour, en fait. Ouais, oui. Du coup, j'aimais bien ce côté d'Éowyn, protectrice un peu de la cité, j'attends pas qu'on me demande de faire un truc, je vais le faire, et d'ailleurs on me dit que je peux pas le faire et je vais le faire quand même. Je crois que c'était ça aussi. On t'a dit ça à toi souvent? Hormis les gens qui t'ont dit que t'étais nulle, là, Micheline Dark, là. Est-ce qu'on m'a dit qu'il y avait des trucs que je pouvais pas faire? Ouais, on t'a mis un peu... Écoute, là, toi, t'es une petite meuf, là, sois jolie, et puis ferme ta gueule. Non? On me l'a pas dit comme ça. Non, mais évidemment, c'est pour que ça soit très clair pour les gens qui écoutent, mais... On me l'a pas dit comme ça. Mais j'ai assez vite compris qu'il fallait bosser un peu 2 fois plus. Ouais. Je te dis ça à propos parce que j'ai plein d'amis meufs. Ouais. C'est comme ça. Et elles me disent... toutes sont passées par là, quoi. En fait, je pense que la première chose, c'était pas tant parce que j'étais une femme que le fait que je venais pas du bon milieu et que j'avais pas fait la bonne école. Ça a plutôt été le premier truc, tu vois. Côté du milieu, déjà, ça, c'est un sujet aussi. Ouais, non, vraiment. Tu vois, mes parents, ils ont pas le bac ni l'un ni l'autre. Bah, moi non plus, figure-toi. Tu vois. Et je suis très fière de mes parents. Moi aussi, je suis très fière de tes parents. Voilà. Non, mais ma mère, elle a obtenu son premier diplôme, elle avait 42 ans. Elle est retournée à l'école à 42 ans. Elle n'a pas lâché l'affaire. Ah non, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle voulait son truc. Ouais, complètement. Mon père, c'est pareil. Il y a eu un licenciement économique qui s'est réinventé en 2 ans, quoi. Donc c'est hyper fort, tu vois, ce type de trajectoire. Je pense ça a dû vachement t'inspirer. Vachement. Ce côté, en fait, si tu veux, tu peux. Donne-toi les moyens, en fait. C'était vraiment ça. Donne-toi les moyens et lâche pas, quoi. Lâche pas, vas-y. C'est un super exemple quand même de vie, quoi.
de voir Ouais. tes parents faire ça et tout. C'est indiscret de demander le type de diplôme ou c'est juste pour mon information personnelle? Alors ma mère, elle travaillait, parce que maintenant elle est à la retraite, Ouais. dans le secteur médico-social. Donc du coup, elle a obtenu son premier diplôme à 42 ans d'aide médico-psychologique, Trop AMP. bien. Trop bien. Et quelques années plus tard, elle y est retournée et elle a passé son diplôme de monitrice éducatrice. Donc le niveau encore au-dessus. C'est ouf. Ouais. C'est dingue, c'est dingo. C'est juste pour savoir, c'est pour savoir. Je sais pas ce que ça m'apporte à part le savoir, mais Non mais putain, en c'est fait, ouf, quand c'était des super exemples. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours vu mes parents taffer comme des dingues, s'impliquer, vouloir faire bien. Et ils nous ont toujours transmis ce goût du travail et de l'effort, et de se dire ça a une valeur. Mais de se dire aussi, essayez de vous investir dès maintenant, en fait, tu vois, dans l'école, etc., pour vous donner les moyens de choisir. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous donner les moyens de choisir. Deuxième conseil de vie de ouf. De ouf. Donc c'était des super conseils, mais en plus en eux-mêmes ils étaient des super exemples de se dire en fait c'est jamais fini, c'est jamais trop tard. Tu peux y aller, tu peux te réinventer, tu peux faire quelque chose qui va faire que à 40 ans en fait t'as trouvé ta voie et tu t'épanouis, et j'ai vu le changement dans mes parents même, tu vois. La différence entre le job alimentaire entre guillemets et le métier passion, ce qui vraiment les animait, c'était dingue. C'est fou, c'est trop bien. Et ton père, du coup, s'est réinventé et il a fait un métier passion après. Ouais. Et tu peux dire quoi? On a le droit de dire? Il bossait, alors au début, il bossait dans la logistique. Okay. Et puis donc, du coup, il y a eu un licenciement économique. Donc, en termes de passion, pas ouf. Non, pas ouf. Il faisait bien son taf, tu vois, mais c'était pas non plus. Sujet, voilà. Et il est devenu directeur de centre de loisirs. Donc, il s'est mis à bosser avec les enfants. Fort. Donc, projet pédagogique, etc., hyper impliqué dans les communautés. La logistique est importante. La logistique est hyper importante. La logistique est capitale. Vraiment. Bah ouais. Ça a du sens, du coup. Donc voilà. Ok, trop cool, trop bien. Eowyn, je reviens sur Eowyn parce que. Vas-y, reviens sur Eowyn. C'est vrai que moi j'adore Arwen pour 1000 raisons. Et c'est vrai qu'elle. J'ai failli te couper tout à l'heure en disant mais quand même elle renonce à la vie éternelle, si je puis dire, c'est vrai. Mais par amour. Et ça la consume, machin, etc. Mais elle aime tellement Aragorn qu'elle décide de rester. Bon, elle a l'air heureuse, ça a l'air de bien se passer, elle sauve un paquet de gens. Quand même. Non, voilà, mais j'adore Arwen. Elle reste une femme extrêmement forte. Enfin, une personne extrêmement forte, mais en l'occurrence, c'est une femme. Donc, une femme forte. Et à la différence de Eowyn, qui est un peu consumée aussi, parce que du coup, Arwen est là. Donc, c'est un peu compliqué pour aller chercher Aragorn. On a l'impression, enfin, de mon point de vue, je vais plutôt dans ton sens, qu'à un moment, elle dit fini les conneries. Et je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire, et je vais faire ci, et je vais faire ça, et machin, et elle prend son cheval, elle prend son hobbit, et puis elle va tuer un gars. C'est ça. Très important de le tuer. Un petit gars en plus. Un petit gars, tranquille. Enfin, tu vois, on a l'impression qu'elle saisit son... Elle se laisse pas justement consumer, enfin en tout cas à l'écran, c'est ça que... Moi, c'est ce que je lis. Qu'elle se laisse pas consumer par cet amour impossible avec Aragorn, quoi. Et que, non, elle décide d'y aller, quoi. Non, mais elle a cette déclaration moi, qui maintenant me marque beaucoup plus, qui est un échange qu'elle a avec Aragorn où il lui dit, en gros, qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Du coup, si c'est pas la mort, la vieillesse, etc. Et où elle lui dit une cage. Ouais. Et en fait, ça, si tu veux, c'est là, ouais, à 200% en fait. Complètement. Donc ouais, je dirais que j'étais passionnée par Arwen la première fois que j'ai vu les films, et au fur et à mesure ça s'est un peu rééquilibré avec Eowyn, que je trouve hyper intéressante. Forcément, t'as plusieurs lectures, et puis t'as pas le même âge avec l'âge, etc. Sans pour autant renier tout le reste, mais tu vois aussi avec la fenêtre de ton âge et tes expériences, non pas qu'on soit très vieux, mais en l'occurrence plus âgé que... Bon, bref. Un peu quand même. ça va. C'est quoi ta cage, toi ? Ma cage ? Ouais. Ma cage, c'est peut-être moi-même, en fait. C'est mon syndrome de l'imposteur. Ouais. Je pense. Ouais, je pense que c'est la plus grosse que j'ai. Tu nous en dis plus ? Tu m'en dis plus ? Personne n'écoute.
Il est chiant qui écoute. Lui, Il y a il les écoute chiens pas, de qui toute façon, il dort. Là. Oh, Camille ? Non, je dors pas. C'est pas vrai ? Avec sa vieille tête lamentable. T'as le syndrome de l'imposteur fort. Ouais, plutôt. De l'impostrice. J'y travaille. C'est Depuis mieux toujours. qu'avant. Je pense. Enfin, depuis longtemps en tout cas. Au moins, à minima, depuis que j'ai commencé un milieu professionnel, mais pas que. Enfin, j'ai des souvenirs d'école aussi un peu. Je pense que ça remonte à assez loin. J'avais le syndrome de. Enfin, j'étais du genre première de la classe, tu vois. J'ai toujours. Ça se voit direct. Ouais, je sais. Ça se voit direct. Je sais. Non, mais j'ai trop raté mon contrôle. T'as eu combien ? 17. Alors, j'allais pas jusque-là. J'allais pas jusqu'à dire j'ai trop raté. J'ai un peu raté. J'ai eu 18 et demi. Genre, je voyais ma note et j'étais déçue, tu vois. Et t'avais 17. Ah, non, alors. Non, 14. Au-dessus. Ouais. 14, t'étais déçu. 14, t'étais déçu. En dessous de 7, j'étais déçue. T'es insupportable, je te déteste. Je suis désolée. Non, casse-toi, Camille. Il allait te sauter dessus et c'est mal. Après, il va te filer tes trucs, tes collants, tes machins. Non, on saute pas sur... Voilà, on fait des caresses, mais on saute pas sur les gens. Tu peux pas, Camille, j'ai pas emmené de collant de rechange. Non, mais même, en plus, il faut pas... Lui, parce que elle, la petite, là, elle fait 1 kilo, donc c'est pas très grave, mais bon. Lui, il fait 28 plombes. Ouais, j'allais dire, lui, il est une belle bête. Il saute sur un gamin ou quoi. Ouais. Il le fait tomber direct. Ouais. Et il se rend même pas compte qu'il veut jouer, ce débile. Bah, normal. Hein ? Il ne pense qu'à jouer, dormir et manger. Donc voilà. Comme moi. Tout pareil. Dormir, manger et jouer. C'est pas le meilleur truc de la vie ? 14, 14, c'était pas acceptable. Bah, ça dépend des matières. 14 en sport, c'était pas mal. Moi, 14 en sport, j'étais déçu. Bah ouais, mais bon, tu vois, chacun ses forces. Ouais, c'est rigolo. Moi, j'avais que le sport. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais... Donc, non, il y a quelques sports où si j'avais eu 14, j'aurais été déçu. Genre quoi ? Genre la natation. Si tu mets 14 tu en nages natation. trop bien ? Je nage pas mal. Un poisson. J'aime bien ça. Un requin. J'ai appris tôt avec mon père. Genre, tu vois, tous les étés, on était trop cool. tous les matins. Genre, on nageait notre petit kilomètre. Nageuse de fond, alors ? Ouais, plutôt, ouais. Je suis pas hyper rapide. T'as fait de la compète ? Pas du tout. Genre, t'aurais pu faire des... Vu que de fond, des Ironman, des trucs comme ça, là, non ? Pas du tout. C'était vraiment un truc... Genre, c'était vraiment un truc partagé avec mon père, tu vois. Trop cool, trop bien. Et donc... mais ouais, non... je nageais beaucoup. Et en plus, il m'avait appris genre à aller récupérer les gens si jamais je voyais des gens qui étaient en galère, qui se noyaient, etc. Enfin, voilà. Donc ouais, non, 14 en natation, j'aurais été déçue. Mais sinon, tout le reste était hyper fort, première de la classe. J'ai eu 14, je suis déçu. Ouais, non, j'adorais apprendre, quoi. J'ai toujours adoré apprendre. Ça, c'est une constante. Hein. Ah, mais ça, alors, il y a une différence entre apprendre, se remplir de savoir, la culture, machin, etc., et être premier à l'école. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. En plus, le système scolaire... Bon, vas-y, viens, on fait pas un podcast là-dessus, tu vois, mais... Non, ça, c'est un podcast que tu peux faire avec Seb. De toute façon, on peut tout faire avec Seb. Oui. On peut tout faire avec tout le monde. On peut parler de tous les sujets avec toi aussi, évidemment, mais... Parce que le système scolaire, pour Seb, c'est un sujet ? Ah, c'est un vrai sujet, ouais. Cool, on en parlera alors. Ouais. Mais donc, non, effectivement, j'étais première de la classe. Et c'est à la fois très cool... Et en même temps, quand t'es première de la classe, t'apprends assez vite à associer ta valeur à ça, en fait. Tu vois, le côté t'es félicité pour tes notes, pour « Ah bah c'est vraiment vachement bien », etc. T'as un peu ce côté... En tout cas, moi, il y a eu un peu ce truc de si un jour je me plante, ça veut dire quoi sur ce que je suis ? Tu vois ? Je pense que ça vient un peu de là aussi. Me dire, est-ce que ça veut dire que je suis pas à la hauteur, tu vois ? Est-ce que je peux ne pas être à la hauteur ? Est-ce que être à la hauteur, c'est le premier ? Pas forcément. Non, mais tu vois, c'est ça. Non, pas forcément. Est-ce que être à la hauteur, c'est avoir des super bonnes notes ? Et à la limite, c'était pas tant le fait d'être première tout le temps que le fait d'avoir genre vraiment le côté bonne note et de réussir et d'y arriver. Ouais. Mais 14, c'est une bonne note quand même. Oui. Non, mais je te cache pas que moi, quand j'avais 14, alors, c'était bien. Comment te dire que je suis passée en hypocagne et en cagne. J'ai revu à la baisse. Ah bah oui, ça c'est sur tes exigences. Parce que quand tu commences à 6 ou à 4, ah ouais. d'un seul coup, le il manque 14, 10 pour faire 14. il est incroyable. Ah bah ouais, c'est sûr. Tout est question de perspective. Ah bah c'est clair. Donc, mais ouais, non, mais pour revenir au côté syndrome de l'imposteur, je pense que c'est venu un peu de ça. Ouais.
Et puis qu'après, ça s'est nourri de, tu vois, d'une première expérience professionnelle où on me dit, t'es pas faite pour ça, tu t'es plantée. Folie, ça a dû t'enterrer là-dedans, en plus, dans ta tête. Voilà, t'as pas fait la bonne école, en fait. Tu vois, tu viens de la fac, t'as pas le bon background, t'as pas fait une école de commerce ou une école d'ingé, y a pas écrit L'Oréal sur ton CV parce que t'as pas bossé pour une grosse boîte comme celle-ci jusqu'à longtemps, tu vois. J'arrête ce podcast. Je pensais qu'il y avait écrit L'Oréal sur ton CV. Donc, et non, tu vois. Ce que je regrette pas, hein, mais... Mais du coup, il y a toujours un peu ce truc de se dire, faut montrer sa légitimité, quoi. Ouais. Maintenant, je bosse dans la tech et j'adore ça. Mais il y a encore un peu parfois ce truc, pour revenir à ce que tu disais sur est-ce qu'on t'a dit, en gros, t'es une meuf, tu peux pas. Non, mais par contre, on m'a vu arriver en mode, putain, c'est encore la petite meuf du marketing qui arrive pour nous parler, à nous, aux devs, tu vois. Ouais. Et putain, elle va encore rien comprendre, quoi. Ouais. Donc j'ai pendant très longtemps, même encore pas si longtemps que ça, en fait, j'ai eu des conversations un peu lunaires. Et encore, on me demande plus si je suis la stagiaire, mais... Non, mais je te jure. C'est vrai. Mais vraiment, j'ai un de mes collègues, là... qui est une crème en plus. Enfin voilà, on a vachement bien bossé ensemble, mais la première fois que je l'ai rencontré, je lui dis que je viens pour bosser sur le site de la boîte pour laquelle je bosse, et en gros, ça avait été un peu compliqué entre le marketing et les devs. Et en gros, il me dit, mais enfin, faut que tu comprennes, tu vois, un site, en fait, ça se fait pas comme ça, juste pour mettre des jolies couleurs. En gros, ça se réfléchit, quoi. Et je lui ai dit, en fait, ça fait 10 ans que je fais ça, donc ouais, je suis bien d'accord, mais on peut en reparler si tu veux. Oh putain. Gars, on voyait un scud, quoi. Et là, elle m'a dit, mais attends, tu sors pas juste d'école? Et j'étais là, non, pas tout à fait, non, pas vraiment. Donc maintenant, j'adore le taquiner avec ça, parce qu'il est genre trop désolé, on s'entend très bien, on bosse très bien ensemble. Ouais. Mais il y a un peu ce truc constant, quand tu bosses dans la tech, et surtout quand tu es en petite nana du marketing, quoi. En gros, tu vas pas piger de quoi on parle, tu sais pas ce que c'est, j'ai pas un background dev. Donc là encore, tu vois, il y a toujours un petit truc un peu manquant, on va dire, qui fait que j'ai l'impression de devoir compenser en permanence pour montrer que si, j'ai une raison d'être là, en fait. Donc, et après, peut-être que c'est moi qui me mets aussi une pression supplémentaire. Peut-être. Sur le côté, est-ce que je suis légitime? J'ai un coach à la maison qui m'aide vachement là-dessus, mais... Parce que lui, il a beaucoup moins de problèmes de confiance en lui. Je pense qu'il a même plus confiance en moi que moi, je n'ai confiance en moi. Donc il m'aide vachement là-dessus. Mais ouais, c'est encore un peu là, ouais. Et comment tu te soignes, hormis avec ton coach personnel? Hormis avec mon coach personnel, j'essaie de continuer à apprendre un maximum déjà, parce que j'en ai besoin. Donc en fait, sur des périodes, tu vois, qui sont un peu trop pleine, où j'arrive pas à avoir le temps, la bande passante, ou la disponibilité d'esprit pour apprendre des trucs nouveaux, en fait, au bout d'un moment, je me sens pas bien, en fait. Ça va pas, j'ai l'impression de plus grandir. Donc, j'essaie de continuer à me former. J'essaie de tester des nouveaux trucs ou de sortir de ma zone de confort. Du genre, tu vois, en enregistrant un podcast, alors que quand tu m'as proposé ça, le premier truc que je me suis dit, pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il faut que je lui raconte, quoi? Donc, et pourtant, t'arrêtes pas de jacter, hein. T'as vu ça un peu? Je vais presque parler plus que toi, c'est incroyable. C'est exactement ce que je te demande de faire. Bah oui. Ça tombe bien. Bah c'est pareil, c'est pas tout à fait ma nature, mais tu vois, le côté conversation marche vachement bien. Bah écoute, en tout cas, il sera sorti avant quand t'as fait une intervention téléphonique là, sur le podcast qu'on a fait avec les garçons. Donc il est déjà sorti. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et bah on en a reparlé juste après. Et on s'est dit c'était trop bien parce que ça avait l'air vraiment très naturel, très fluide et machin. C'est peut-être le côté conversation, puis comme on se connaît, j'en sais rien, c'est peut-être ça aussi, mais ça n'a pas l'air trop de proser. Oh bah putain. C'est pour compenser mon Erwan du début. Erwan McGregor. Ça n'a pas l'air de poser problème. En format conversation comme ça va. Mais c'est pareil, tu vois, il n'y a pas 30 personnes, on n'est pas dans un studio avec des gens qui nous observent, tu vois. Bien sûr. Donc c'est un format plus facile. Oui, c'est sûr, c'est certain que ça... Et après, malgré tout, je pense que les 15 ans de théâtre aident. Parce que j'ai pas de problème à prendre la parole en public. Mais ça forcément, ça... Et alors attends, rien à voir, pourquoi t'arrêtes le théâtre? Parce que tu m'as dit, j'ai entendu, je monte à Paris pour être comédienne. Ouais. Je me voyais déjà. Un peu, ouais. Je monte à Paris pour être comédienne. Parce que tu danses aussi.
Ouais, alors c'est un grand mot, oui. Mais si, tu danses, tu postes toi-même tes contenus sur les réseaux. Non, je te dis ça parce que il y a beaucoup de comédiens aujourd'hui qui dansent aussi et qui chantent, des artistes complets à l'américaine, acteurs studio, etc. Complètement. Je pense notamment à Guillaume Pevet qui est venu aussi dans ce podcast, que je vais réinviter, c'est obligé, parce qu'il arrête pas de faire des trucs de ouf, alors j'ai envie de savoir. Mamma Mia, Sherlock, enfin... Trop dingue. Et il était déjà sur Sherlock et tout, mais il avait pas fait Mamma Mia encore. Je vais le réinviter un peu plus tard, parce qu'à mon avis, il doit avoir trop de nouveaux trucs à raconter. Bon, bref. Et lui, il chante, il danse. Donc moi, quand j'entends comédien maintenant, vu ce que tout le monde fait, maintenant ils sont acteurs, ils sont ci, ils sont ça, et c'est normal puisqu'ils sont des artistes. Oui. Et c'est pour ça que j'ai dit, et tu danses aussi. C'est ça le rapport. Je danse et du coup, aussi. peut-être aucun rapport avec le théâtre, pardon. Non, alors, en vrai, oui, je danse, je chante beaucoup, mais jamais en public. Tu chantes bien ? J'en sais rien, enfin, j'adore chanter. C'est-à-dire que moi, ça me fait du bien. Ça fait partie des trucs, tu vois, par exemple, tu parlais de gérer son stress. Ça fait partie des trucs qui me font vraiment du bien. Donc, genre, je chante tous les jours. Mais jamais devant les autres. Enfin, à part devant mes enfants et mon mari, quoi. Donc, tu chantes quoi ? Ça dépend. Il y a une guitare juste là. Je te préviens. Ça peut partir à tout moment. Ça dépend. En anglais, en français ? Je chante beaucoup en anglais. Ouais. Beaucoup en anglais, et ça peut être des vieilles chansons de musical, comme ça peut être des chansons un peu plus pop. J'écoute beaucoup d'acoustique. Donc, c'est quoi la dernière chanson que tu as chantée chez toi pour te détendre et te recentrer après qu'il y a eu trop de gens socialement ? La dernière chanson... C'est quoi la chanson que tu écoutes en ce moment là, qui te trotte dans ton Spotify, dans ton truc ? Bruises. Louis, je suis très mauvaise avec les noms, mais je pourrais te... Je connais pas, mais ouais, ok. Ou une version revisitée de Toxic, Britney Spears. Est-ce que c'est la version revisitée ? Je peux prendre ma guitare à tout moment, là, sache-le. Il n'y a aucune chance que je chante sur ce podcast. C'est vrai, trop dommage, putain. Tu vas être obligé. Personne l'écoute, Laurine, enfin. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est la version de Alex et Sierra ? Alors, j'aime beaucoup la version... C'est pas celle-là ? Si, j'aime beaucoup celle-ci, mais je préfère encore celle de Scott Bradley, Postmodern. J'adore Postmodern. Genre, je suis allée voir en concert, enfin, c'était ouf. Elle va pas chanter, hein. Elle va pas chanter. Non. Elle va pas du tout chanter. Hein. Pas du tout. Sois honnête, est-ce que tu chantes bien ? Je chante correctement, ouais. Tu chantes juste ? Je chante juste. En fait, c'est ça. Je chante juste. J'ai pas Est-ce une qu'on voix te de demande ouf. d'arrêter de chanter quand tu chantes parce que c'est horrible ? Non, c'est pour ça. C'est ce que je me dis. Je me dis, vu que je chante tout le temps, si vraiment je chantais mal, je pense qu'ils m'auraient dit depuis longtemps. Ou alors ils t'aiment la trop. ferme, quoi. Ils t'aiment trop, peut-être. Ils se consument par amour. Écoute, tu demanderas à Seb, il te dira à quel point je lui casse les oreilles. Je pense qu'il me dira la vérité. Ah bah, connaissant Seb, oui. Je pense qu'il me dira oui ou non. Voilà. Juste ça. C'est pas qu'elle chante mal, c'est juste que... c'est quand ça commence comme ça. C'est juste... Mais ça fait mal aux oreilles, c'est horrible. Ça, tu connais ça, il y a des gens qui chantent juste. On entend la note, elle est juste, mais c'est horrible. Il y en a plein. Ça va pas. Bon, bref, peu importe. Donc voilà. Tu montes à Paris pour être comédienne, c'est ça? Je monte à Paris pour être comédienne. Et en fait... La France veut savoir, Laurine. Oui, tout à fait. Le monde, la galaxie, tout le monde veut savoir. Je monte à Paris pour être comédienne, mais avec un deal avec mes parents qui est tu lâches pas tes études. Ouais. Ça, pour le coup, mes parents étaient très clairs là-dessus en disant t'as une passion et c'est cool, c'est bien. On va pas te demander de l'enterrer. Par contre, on va te demander de te sécuriser. Ouais. C'est-à-dire, tu prévois un filet de sécurité, donc tu lâches pas tes études. Tu te formes pour pouvoir avoir un métier. Parce que si tu changes d'avis, ou si tu plantes, ou si ça marche pas, etc., en fait, c'est vachement dur de repartir de rien. Donc, tu lâches pas tes études. Donc, c'était le deal. J'étais OK avec ça. Et donc, du coup, j'arrive à Paris en classe prépa, en classe prépa littéraire, donc en Hippocagne, en option théâtre. En me disant, je vais quand même continuer là-dessus, en plus pour avoir une formation théorique un peu plus poussée, etc., parce que j'avais j'en avais pas beaucoup, quoi. Et là, en fait, genre l'Hippocagne, je pense que c'est une des meilleures... je pense que c'est ma meilleure année d'études. Genre, vraiment. Ça m'a vraiment transformée. Genre, je suis arrivée, j'étais entourée de gens qui étaient comme moi, en fait, qui avaient genre une appétence à l'apprentissage, au savoir,
qui adorait les mots. Donc du coup, en gros, j'avais trouvé un peu, si tu veux, ma tribu, quoi. Et j'ai eu des profs incroyablement inspirants. J'ai appris après, je savais pas, le lycée dans lequel je suis allée faire ma prépa, finalement, il est vachement reconnu sur la partie Hippocagne. Okay. Je savais pas du tout que c'était un très bon lycée, moi. Mais du coup, c'était hyper cool. J'ai eu des super profs. Et j'ai eu l'impression que cette année-là, en fait, en gros, qu'on m'avait donné les clés pour apprendre à mieux penser par moi-même. Genre, en gros, voilà, tu veux aller plus loin, tu veux élargir tes horizons. En fait, on m'a ouvert grand les portes. Et ça, c'était ouf. Et du coup, j'ai vraiment adoré, mais j'ai découvert un pan complètement différent du théâtre. À ce moment-là, moi, je connaissais que par la pratique. En plus, une pratique du théâtre très dans le jeu... pas hyper conceptuel, si tu veux. Et du coup, j'ai découvert un aspect complètement différent de la mise en scène, de ce que ça impliquait une scénographie, des concepts, des symboles que tu pouvais y glisser, un autre niveau d'interprétation et aussi une autre façon de travailler autour du théâtre, notamment ces actions de relations publiques, médiation avec les publics. Et où là, je me suis dit, wow, en fait, c'est vachement plus large que ce que je pensais. Donc déjà, ça a commencé à un peu changer ma vision de cette passion du théâtre. Comment est-ce que je peux la vivre ? J'allais énormément au théâtre parce que ça faisait partie de mon option. Donc en gros, j'étais au théâtre toutes les 2 semaines, quoi. Je me suis mise à aimer écrire sur le théâtre, sur les pièces que je voyais, ce que j'en avais pensé. Je débriefais Seb derrière... etc. Donc, débriefer Seb, c'était plus tard, parce qu'on n'était pas encore ensemble à ce moment-là. Mais donc, j'ai eu une autre expérience du théâtre. Et puis, après, il y a eu la Cagne. Pas du tout la même chose que l'Hippocagne, pas du tout le même délire. L'Hippocagne, on m'a appris à penser, et la Cagne, on m'a appris à penser concours. Et moi, je suis pas faite pour les concours. Genre, je sais pas faire. Je sais pas rentrer dans cette case-là. Je suis toujours à côté. Non, mais vraiment, genre, je sais pas faire. T'as 14, quoi. Non. Non, j'ai vraiment 2. Pas. J'ai vraiment 2. J'ai 5, mais ouais, c'est ça. 5, c'est mieux que 2. Après, ça dépendait des matières, tu vois. Je m'en suis sortie en histoire. J'ai cartonné en anglais, par contre. Mais par contre, non, sur le reste, pas terrible. Alors, j'ai quand même fini sous-A, sous-admissible à l'ENS. Okay. Donc, c'était pas si dégueulasse. Mais en gros, quand ils m'ont dit sous-admissible, vous avez une chance... refaites votre année, vous avez une chance de passer le concours. La deuxième fois, et je leur ai dit non. Non, merci. Non, merci, madame. Il n'y a aucune chance que je revive ça, en fait. C'est pas ce que je veux faire, en fait. Mais t'es allée au bout quand même. Je suis allée au bout quand même. Mais à ce moment-là, en parallèle, je continuais à essayer de préparer des concours pour entrer dans des écoles de théâtre. Et on va dire ce qui est aussi, financièrement, c'était vraiment la merde. Je viens d'un milieu qui est assez modeste. On est 3 enfants. Mes parents, ils n'avaient pas non plus les moyens de me payer mes études complètement. Donc, j'ai pris un prêt étudiant, je bossais à côté, etc. Et en fait, il y a un moment où, pour aller passer des concours, il fallait aller à Lyon, notamment. Et c'était vraiment compliqué financièrement. Et là, j'ai regardé les billets de train, etc. Et je me suis dit, en fait, je sais pas comment je fais ça. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, si t'es pas prête à faire l'extra mile, en gros, maintenant, pour le concours, jamais t'iras au bout de ce truc. Jamais tu boufferas des pâtes et tu feras des trucs, des pubs que t'as pas envie de faire, etc. Je comprends tellement ce que t'es en train de dire. Voilà, donc je me suis dit, en fait... et puis, en plus, ça a commencé à un peu ternir cette passion-là. En fait, le côté, il va falloir que je trouve le moyen d'eux, il va falloir que je trouve le job, il va falloir que j'accepte de faire des trucs qui vont pas me passionner au début. Si tu veux, d'un seul coup, cette passion elle devenait vachement moins cool. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a plein de moyens de la vivre, ta passion. Elle n'est pas obligée que ça soit ton métier principal. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, comment est-ce que je continue là-dedans sans être comédienne de métier. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vachement plus aux aspects comment est-ce que je travaille avec les publics autour du théâtre. Voilà. Trop bien. C'est trop bien. Donc voilà. Donc tu n'es pas une comédienne ratée. Non, on va pas du tout aller vers ça. T'as encore de l'eau ? Tu veux que je t'en serve de l'eau ? C'est bon. J'en veux bien encore un peu, s'il te plaît. Vas-y. Je vais te laisser réfléchir du coup à une question. On va bientôt dîner. Je te cache pas qu'on va bientôt dîner, ça c'est bien.
C'est quoi, dans la vraie vie, là, c'est quoi ton pouvoir magique ? Pas un truc surnaturel, hein, t'as un pouvoir magique. Dans la vraie vie, c'est quoi selon toi ? Ok. C'est pas facile, hein ? Non, c'est pas facile. Merci. Alors, en vrai, j'en vois deux. Mais, Nous voilà bien, les pouvoirs magiques de Laurine. mon premier, je pense que c'est la gentillesse. C'est un joli pouvoir. C'est un pouvoir gentil. Ah, non, mais en vrai, je pense que c'est un pouvoir sous-estimé. Explique-moi. Euh, Ça veut dire quoi la gentillesse pour toi, le pouvoir de la gentillesse ? Le pouvoir de la gentillesse, c'est fondamentalement c'est être bienveillant avec les gens et avoir envie de croire, attendre des gens le meilleur plutôt que le pire aussi, tu vois. Avoir envie de croire que les gens ils ont tous un bon fond, au maximum en tout cas, qu'il y a toujours quelque chose de bon et que engager les gens avec bienveillance, respect, considération, en fait, ça devrait être la base. Et ça a un vrai impact en fait sur les interactions. Et donc, pour moi, c'est une chaîne de petits... Tu vois, c'est l'effet papillon, quoi. Le fait d'être gentil avec quelqu'un, peut-être que ça va lui donner envie d'être lui-même gentil derrière. Et que si on pouvait tous être un peu plus gentils les uns avec les autres, on s'en sortirait peut-être un peu mieux. Certes. Voilà. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est un truc dont je me suis rendu compte un peu plus tard, et notamment dans ma vie pro. Je pense que c'est de faire le lien, genre entre les choses et entre les gens. Genre, j'ai assez facilement finalement cette vue un peu cette prise de hauteur, de faire le lien entre un truc qu'on m'a dit il y a 3 semaines et un truc qu'on va vouloir faire, et de se dire attends, il y a peut-être quelque chose à voir là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse, il y a quelque chose à raccrocher, il faut raccrocher les wagons. Et de faire le lien entre les gens, de se dire tiens, un tel, faut que tu parles à un tel, vous allez voir, vous allez bien vous entendre, ou vous avez un truc à faire ensemble, vous cherchez à faire quelque chose de... Voilà, je fais le lien. Et ça me paraissait assez naturel, assez banal. Et en fait, je m'aperçois que notamment ce côté un peu big picture, d'arriver à connecter, c'est pas si évident pour tout le monde. Donc bois de l'eau. Donc je dirais que notamment Laurine dans mon métier, mourir. c'est ça. 1 heure, c'est trop. 1 heure, c'est trop de parlotte. Ça y est, elle va se barrer parce qu'elle a trop vu de gens. Et trop de chiens. J'ai tout donné. Elle a tout donné. Ça va, vas-y, tous à mon coup. Vas-y, fais-toi plaisir. Tous à mon coup, on s'en fiche. On en a rien à faire. C'est pas grave. On va vous mettre une petite musique en attendant. Voilà. C'est quoi toi ton super pouvoir ? C'est pas mon podcast. c'est pas mon interview. Mais vas-y, je vais répondre quand même. Puisqu'on me l'a posé plusieurs fois. Il y a plusieurs clients. Plusieurs invités qui me l'ont déjà posé. T'es malade ou juste un peu plus de la gorge là ? Non, j'ai juste un peu une petite quinte de tout, mais c'est bon. Tu veux du sirop ? Non, c'est bon. J'ai du sirop de ma fille, si tu veux. J'ai du Toplex. Ça va aller, J'ai du sirop naturel également. Aux herbes, machin. Si tu veux, j'ai du sirop. Du Doliprane également. J'ai un peu tout, quoi. Voilà. Papa, quoi. Ouais, voilà. Non, j'ai des petits sirops, voilà. Si tu veux. J'ai des huiles essentielles également. Si tu souhaites, avec des petits sucres, un peu de miel. Voilà. J'ai du miel du Manuka. J'ai plein de trucs comme ça. Mon super pouvoir, mon meilleur super pouvoir, c'est de déplacer les montagnes et de penser que... Enfin, ça va avec, mais... en gros, je pense que rien ni personne n'est out of my league. Voilà, de base. Parce que je considère que y a pas de raison. Ouais. Évidemment, il y a des trucs un peu bloquants, machin, des sphères, des trucs, etc. Mais en même temps, pourquoi pas. C'est un obstacle, mais c'est pas un arrêt total. Non. C'est une solution à trouver pour... Enfin, tu vois, voilà. Non, mais c'est un vrai super pouvoir. Je crois. Ouais, peut-être t'as des gens qui voient un obstacle et qui font un refus d'obstacle, quoi, qui s'arrêtent. Ah, c'est mort. Et toi, ça te galvanise. Complètement. Je peux pas accepter que c'est comme ça. Ça, je crois que c'est un super pouvoir. Ouais. Je n'accepte pas que c'est comme ça. Je n'accepte pas ça. Est-ce que tu acceptes le non, par contre ? De mieux en mieux. Okay. De mieux en mieux. Okay. Je lâche jamais l'affaire.
sur beaucoup de sujets. Donc c'est rigolo parce que hier, François est venu faire mon interview. Ah, il m'a dit, il super. faut vraiment que tu parles, machin, etc. J'ai dit, ok. Mais vas-y, c'est toi qui viens me faire... Enfin, j'ai une autre personne, Romain, qui est venu aussi en saison 2, qui m'a dit, il faut vraiment que tu le fasses, etc. Donc c'est Romain qui devait venir le faire. Et puis finalement, il s'avère que c'est François. Romain ne m'en voudra pas, je pense. Puisqu'ils ont eu la même idée. François était dispo, point. Et pourquoi je dis ça ? Accepter le nom. Ouais, accepter le nom. Et non, c'est parce que du coup, j'en ai parlé à ce moment-là. J'ai beaucoup de mal à lâcher l'affaire, à le lâcher prise, quoi. Enfin, il y a le lâcher prise et lâcher l'affaire. Enfin, je m'obstine beaucoup dans des trucs en lesquels je crois. Et donc souvent, c'est bien parce que trop souvent, les gens s'arrêtent à la moindre difficulté. Donc ça va un peu avec ce qu'on a dit avant là. Et Laurine a braqué le podcast. Et c'est moi. Je suis réinvité à nouveau de mon propre. Elle a braqué le truc, mais c'est pas grave, c'est cool. Donc souvent c'est bien parce que les gens souvent s'arrêtent à la première difficulté pour tous les sujets. Toutes sortes de sujets professionnels, les projets entrepreneuriaux, je sais pas quoi, le projet d'entreprise, quoi, les projets, le pro, le perso, l'amour, les enfants. Ouais, je sais faire autrement, mais j'ai pas envie. Parce que souvent, je sais pas faire autrement. Tout le monde sait faire autrement. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'en fait, souvent, ça ne me porte pas préjudice. souvent, c'est positif. Souvent, ça ouvre des portes. Ça, j'éclate le truc à coups de pied. Et, voilà. Parfois, ça me porte préjudice aussi. Parfois, je sais pas m'arrêter. Ça, c'est vrai. Parfois, j'arrive pas ou je décide d'y aller quand même, sachant que ça peut casser des trucs, tu vois. Parfois, ça se passe bien et on fait un saber-tour. Ouais, souvent, ça se passe bien quand même. Ouais. Souvent, ça se passe bien quand même. Parce que je grandis. Donc, du coup, j'arrive à bouger un peu les curseurs, là, comme sur cette tablette, quoi. Tu vois, tu bouges un peu le curseur de l'énergie. Je mets mon énergie. En fait, je mets toujours beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais. Parce que ça me passionne. Et que là, pour le coup, je sais pas vraiment trop faire autrement. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire autrement. Je sais pas faire autrement. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça embarque autant les gens autour de toi. Peut-être. En fait, j'y vais tu vois. Je me mets toutes les chances mais en fait, j'y crois tellement, j'ai tellement l'impression que c'est une bonne idée et que le projet est bon. Et je reste pas à l'état d'idée. C'est ça aussi le sujet, c'est que je reste pas à l'état d'idée. Tu te donnes les moyens de. Ouais. On y va, on pose les trucs et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut faire ça. Ah bah c'est beaucoup. Bah oui. Bah donc ça. Allez, on fait ça et ça. Et on y va. On bouge tout le monde. Et tiens, toi tu fais ça, truc, parce que t'as les compétences et moi je les ai pas. Bon voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que je crois. Je t'ai feinté en fait, mon super pouvoir c'est de faire parler les gens. Et écoute, dis donc, c'est à la fin du podcast. Écoute, dans un quart d'heure on doit être parti. Dans un quart d'heure on va déjeuner, on va dîner. T'as attendu tout ce temps-là pour me faire parler, mais ouais c'est ça. Et j'ai dit à François aussi, je crois que je suis un super papa aussi. Enfin je crois pas, j'en suis absolument sûr. Mais c'est beau ça. Ouais. Pourquoi c'est beau ? C'est pas un peu Non, je trouve ça super beau que tu dises c'est un vrai super pouvoir. C'est mon meilleur super pouvoir. Mais en plus voilà, c'est ton meilleur super pouvoir et c'est ma meilleure mission. Ouais, mais en fait, je trouve ça hyper beau de se dire c'est un super pouvoir en tant qu'individu, c'est ma plus belle réussite, enfin tu vois, c'est mon super pouvoir, c'est d'être un super papa. C'est pas donné à tout le monde en fait d'être un super papa. Oui, mais encore une fois, tu vois, après, sur quel... Okami, chut. Arrête de faire ça. Elle va encore avoir des problèmes d'oreille, pardon. Sur quel truc on se base pour dire ça, tu vois, j'allais dire de quel droit je dis ça, et en même temps, tu vois... Je te dirais déjà sur le fait que tout le monde n'a pas envie d'être papa. Tu vois, t'as des géniteurs et t'as des papas. Ah bah oui, bien sûr. Donc déjà de base, déjà de base, en fait, ça fait une vraie différence. Oui, non, mais c'est une certitude. Non, mais c'est ma meilleure mission. Je mets tout ce que j'ai dedans, sans aucun, tu vois. J'ai pas besoin de contrepartie, c'est ma meilleure mission. D'abord, si je le fais pas, bah du coup, elle meurt. Tu vois, bon, sa mère est là aussi, mais
Ouais. Tu penses que c'est... je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, j'ai l'impression que devenir parent, c'est aussi un des trucs qui m'a fait grandir le plus vite Ouais, complètement. dans ma vie. Complètement. Et en même temps, c'est l'un des trucs qui me... Après, je suis un enfant, quoi, tu vois. Là, j'ai 36 ans et j'ai l'impression toujours d'avoir le même bordel dans ma tête que quand j'en avais 17. Vraiment. Et j'ai l'impression qu'avec la petite, avec Esmé, en même temps, ça me fait grandir, ça te fait grandir, bam, d'un coup, tout de suite, parce que tu as une responsabilité de vie de quelqu'un d'autre entre tes mains. Pas que, mais globalement, c'est quand même ça qui se passe. Tu vois, si tu laisses l'enfant là sur le dos, tu le nourris pas, voilà, tu le changes pas, il meurt. Mais c'est toujours le cas. Et puis après, ça grandit et tu as d'autres responsabilités. Pousse-toi, Camille. L'élever au sens propre du mot de l'élévation, quoi. Donc pas pour toi, en l'occurrence, l'élever pour elle. Tu vois, l'éduquer, la culture, le truc, le machin, les conseils dont ils se foutent. Et ça, c'est un truc de ouf. T'as la responsabilité d'en faire un être humain ou d'essayer de lui donner des clés un peu cool, un peu factuelles pour déjà kiffer être. Essayer de faire des trucs cool tout déjà sur le moment présent, puis quand t'es plus grand, parce qu'après tu t'en rends compte, puis ça devient un peu plus long quand t'es plus grand, quoi, parce que là ça passe vite, mais du coup au quotidien, je sais pas, c'est... Donc en même temps ça te fait énormément grandir parce que t'as une responsabilité folle, et en même temps moi je reste du coup dans les maisons de poupées, les machins, etc., et j'aime bien jouer, quoi. Ouais, mais alors je pense que c'est une bonne façon de connecter aussi avec les enfants, tu vois, ça fait partie de la relation. Bah, c'est-à-dire que si tu vas au PMU pour acheter un paquet de clopes avec eux et boire une bière à 7 ans, pour connecter, c'est moyen. Et pour moi, c'est pas incompatible en plus, tu vois, de garder une âme d'enfant, une capacité à s'émerveiller, c'est pas du tout incompatible. Il faut rester ouvert, quoi. Voilà, et je pense que grandir, c'est aussi toutes les questions que ça peut te poser, la façon dont tu apprends à remettre en question des certitudes. Tu vois, je trouve que c'est un truc de la jeunesse aussi, où t'as des phases où t'as des questions plein la tronche, adolescence, etc. Tu poses énormément de questions, et puis après, t'as une espèce d'énergie, un peu de certitude de moi, je ferais ça, moi, je ferais pas ça. J'aurais pas ce modèle de vie-là, mais je vais faire ça, tu vas voir, je vais faire les trucs, je vais y aller, etc. Ouais. Et en fait... Et au win, quoi. Ouais. Je suis désolé de te le dire. Non, mais... Et après, c'est aussi se confronter à la réalité. Ouais. Et du coup, devenir parent, c'est aussi un peu... pour moi, le côté grandir, c'est aussi ça. C'est de se dire... tu continues à te reposer des questions. Tu continues à te remettre en question. Tu continues à challenger un petit peu parfois ce que tu penses. Et ça, je trouve que ça aide à grandir. Ouais, mais il faut avoir envie de le faire. Hein. D'où ma remarque de début de c'est beau. De dire mon super pouvoir, c'est d'être papa. C'est beau. T'as vu ça un peu? Hein. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Dis donc, c'est mon podcast ou c'est pas mon podcast? Je reprends le contrôle de mon podcast. Ça devient toi. Tu veux qu'on lance un podcast? C'est toi qui parles? C'est toi qui poses les questions et tout? Parce que t'as l'air de kiffer faire ça. Moi, c'est ce que je te disais. Moi, j'aime bien connecter avec les gens. J'aime bien avoir une conversation, tu vois, intéressante. Tu vois, ça marche bien. Ça marche bien. Tu vois, ça marche bien. Si tu veux, on fait un truc. J'ai du matos, j'ai une Laurine, j'ai un ordi. Alors moi, j'ai un homme qui va me dire, t'as déjà trop de trucs à faire dans ta journée. Non, mais donc c'est ton chef. Alors excuse-moi de te dire. Dis donc Sébastien, hein? Il a un peu le droit de revendiquer une partie de mon temps. Évidemment. C'était pour dire que c'est cool. Ça a l'air de te plaire de le faire comme ça quand même. Tu passes un bon moment? Je passe un très bon moment. Mais moi, j'aime bien apprendre sur les gens, en fait. C'est cool. Et des gens ont des choses intéressantes à raconter. Je suis d'accord. Toi inclus. C'est quand même mon podcast. Donc je reprends le contrôle de mon podcast. Je relance l'intro. Tu sais quoi, on redémarre. Allez, bienvenue sur Pop Culture Expérience. Je m'appelle Adrien Coche, blablabla. Ça va pas, non? J'ai hacké ton podcast. T'as hacké mon podcast, putain. C'est incroyable, ça. Laurine, ça fait... Oui. Tes auditeurs vont me remercier. Ils en ont appris plein sur toi. Bah oui, oui, c'est vrai. Peut-être, je sais pas si les gens ils ont envie d'apprendre. En tout cas, François et les autres, ils voulaient, donc j'en ai fait un. d'1h40, hein, quand même. On aurait pu faire plus, mais il fallait que François s'en aille. Parce qu'il est arrivé en retard. Sur l'heure qu'on s'était fixé. Mais c'est cool, c'est François cool. numéro 4. François est numéro 4. Et c'est d'ailleurs l'épisode 4 de la saison 2.
Je sais. qui représente 4% de mon auditorat. C'est même pas une blague. Je l'ai écouté hier d'ailleurs. Je suis un peu à la bourre sur la saison 2. L'intérêt du podcast, c'est que ça reste là à vie. Donc, du coup, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était hyper intéressant. J'ai bien aimé. Alors, moi, j'ai pas eu énormément d'échanges avec François jusque-là. Donc, c'était hyper intéressant. Ça va venir. Week-end du 8-9 mai. Vous venez jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous vous démerdez comme vous voulez. Et on se fait un grand week-end tous ensemble à la maison. Je ne veux pas le savoir. Je sais, elle a déjà envoyé les invitations dans nos agendas. Exactement. De toute façon, Arthur avait préparé le terrain au préalable. Absolument. Quand Arthur organise quelque chose, c'est qu'il sait que c'est possible. On commence à connaître Arthur. Et en plus de ça, on ne te vole aucun temps. Donc Sébastien n'aura rien à dire puisque lui sera là également. Absolument. Voilà. Bon, bref. Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé ? Mais j'ai bien aimé écouter cette conversation. En plus, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment François s'est été de plus en plus engagé dans la SSL, d'entendre comment est-ce qu'il était arrivé à la pratique et après à se dire j'ai envie de porter ça un peu plus loin, j'ai envie de contribuer. C'était un super échange en fait. Et bah cool. C'est une histoire de sa copine de CM2 qui l'a invité à son anniversaire, c'était ouf. C'est rigolo, hein. C'était super drôle. De temps en temps, il y a des trucs comme ça qui sortent. Je te repose pas les questions sabre laser parce que je suis en train de parler pas du tout dans mon micro, donc on m'entend pas. Là, on m'entend beaucoup mieux. Je te repose pas les questions sabre laser parce qu'en fait, on en a déjà parlé. Oui. On peut refaire des trucs, etc. Mais 1, c'est la fin du podcast. 2, j'ai faim. 3, je pense que toi aussi, tu as faim. Voilà. 4, on en a déjà parlé dans l'épisode Saber Tour, sur la deuxième partie. Au moment où je vous parle, l'épisode est déjà sorti. Donc allez l'écouter. C'est la partie 2 du hors-série Saber Tour. Ce sera un hors-série, je crois que je vais appeler ça comme ça. Allez l'écouter. On s'est réunis avec les garçons. Il manquait juste Aurine. Elle a réussi à se libérer du temps au téléphone où justement elle nous parle de son implication désormais plus que être la femme du champion. On a commencé comme ça, on termine comme ça. Voilà. La femme du champion, alors attention, la femme du champion, offrez-lui des petits fours et tout. Bon. Ton implication plus que ça, à proprement parler sur le boulot en fait, au sein du Sabre Laser, Saber Tour, Saber League, etc., avec les réseaux sociaux. Le retour aussi que tu avais sur la vision vis-à-vis de Sébastien, comment tu l'accompagnes, etc., t'en as déjà parlé. Donc, et à mon avis, on va faire d'autres épisodes et qui reparleront de ça, on va en reparler des milliers de fois, donc ça pose pas trop de problèmes. Il y a fort à parier qu'en mai, si vous venez, on va aussi faire des podcasts, parce que c'est quand même dommage de pas le faire, surtout que j'ai du matos pour faire avec des invités et tout, donc voilà. Donc on aura, à moins que tu veuilles en parler absolument, mais je pense qu'on a déjà pas mal brossé de portraits du sabre laser sur l'autre épisode, et que là, on voulait parler de toi. Voilà, on voulait parler de ta pop culture, tu nous as bien aiguillé quand même. Là-dessus, je trouvais ça bien, comment dire, bon, je trouve pas le mot, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai hâte de continuer cette conversation. Je te montre parce que c'est par là qu'est la pizzeria. Ok. Au resto parce que ça va être cool, je pense. Ouais. Mais j'ai quand même deux, trois questions pour terminer parce que c'est mon podcast. Ah bon, t'es sûr ? Merde. C'est fou ça. Bon. Une demi-heure. Eh ben dis donc. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. C'était super. Si tu devais avoir un pouvoir magique ou un super pouvoir, ce serait quoi ? Ça serait d'être capable d'absorber la connaissance d'un livre, par exemple, tu vois, genre comme ça. Genre tu le touches et tu sais ce qu'il y a dedans et t'as ingurgité ce savoir-là. Waouh, balèze quand même, hein. Que sur les livres ? Non, surtout. Surtout. Est-ce que genre, tu prends la main de quelqu'un et tu connais la personne ? Non, parce que je trouve ça c'est intéressant, mais je trouve ça trop intrusif. Oui. Ouais. Et je trouve que tu vas découvrir une personne, le process est aussi important que ce que tu apprends. Je suis d'accord. Donc non. Vraiment genre livre, contenu, genre... Ouais, du contenu, de connaissances, voilà. De machin, d'apprentissage. Ouais, absolument. Un truc comme ça. C'est bon comme pouvoir, ça. C'est très, très stylé. Très stylé. Ok. J'ai une autre question. C'est une private joke, mais quand même, ça, la réponse m'intéresse. Comment va ton enfant intérieur ? Elle est drôle, hein, celle-là. Elle est drôle, celle-là.
peut pas expliquer, c'est une private joke, mais du coup, je suis sûr que tu vas y répondre. Je crois que mon enfant intérieur se porte plutôt bien. On se parle pas tous les jours. Comment elle va, la petite Laurine de Valençay? Je pense qu'elle va pas si mal, la petite Laurine de Valençay. Elle est plutôt contente de sa vie, en fait. Ouais. Ouais, elle trouve que elle a une jolie famille, elle a des super amis, elle fait un truc qu'elle aime. Elle fait pas que un truc qu'elle aime d'ailleurs. Tu vois, elle a un métier qu'elle aime, mais elle fait aussi plein d'autres trucs qu'elle aime. Des trucs qu'elle aime. Ouais. Donc elle va pas si mal, la petite Laurine. Donc je trouve ça assez cool. Après, la petite Laurine, elle a encore son petit syndrome de l'imposteur sur lequel il faut finir de travailler, mais sur le reste, elle va plutôt bien. Ok. Est-ce que... bah dis donc, c'est à moi là. Ça va aller. Est-ce que la petite Laurine a passé un bon moment? La petite Laurine a passé un super moment. Écoute, franchement, je te remercie de m'avoir proposé ça parce que genre, jamais j'aurais pensé faire ça, tu vois. Comme donc, quoi je te dis vraiment, ma première réaction, c'était mais pourquoi moi? Donc, puis après, je me suis dit, non, mais en vrai, ça peut être cool aussi parce que j'avais écouté déjà ton podcast, donc j'aimais bien le format hyper discussion. J'avais l'impression, tu vois, t'entendais la discussion entre deux potes, quoi. Donc, je me suis dit, bon, après, le format est sympa, c'est à ma portée, quoi, ça peut être chouette. Et vraiment, j'ai pas vu le temps passer, en fait. Mais tu vois, je pensais pas qu'on allait faire autant, moi. Ça fait 1h30, là. Ouais, c'est dingue. 1h27, précisément, qu'on se parle. C'est ouf, quand même, tu vois, ça passe... À une vitesse incroyable. Franchement, on aurait... tu vois, un peu de bouffe, un peu de machin, on pourrait presque continuer. Est-ce qu'à la fin, la petite Laurine... Elle a la dalle, la petite Laurine. Elle a la dalle parce qu'elle est debout depuis 5h du matin. C'est ça. Laurine, j'ai passé un super moment. Moi aussi, je Merci te remercie beaucoup, c'était très très cool. Tu reviendras parce que j'ai fait plein de trucs bonus et des épisodes hors série, etc. Donc c'est sûr que tu reviendras. Je vais te laisser le dernier mot. Le dernier mot? Oui. C'est dur ça, le dernier mot. C'est exactement ce que me dit tout le monde. Sans exception. Les connus, les pas connus, les moyens connus. Tous. Le dernier mot... Je peux te laisser avec une citation? Tu fais ce que tu veux, c'est ton podcast, visiblement. Non, mais parce que, alors c'est marrant parce que les mots, pour moi, c'est une constante dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Je pense que c'est pour ça le côté un film de PDP, etc. Tu vois, c'est le côté raconter des histoires, écouter des histoires, imaginer, etc. Et il y a une citation de Dumbledore que j'adore. On n'a pas parlé d'Harry Potter, on n'a pas parlé d'Harry Potter. Donc tu reviendras pour une spéciale Harry Potter. Parce que je sais que t'es fan aussi. Ouais. Je le sais. On peut dire ça. Je le sais. T'en as pas parlé. T'en as pas parlé. On a parlé des baguettes. On a parlé des baguettes. Mais bon, ouais. Bon, mais c'est pas grave. Tu reviendras pour un truc. On fera un truc spécial Harry Potter. On fera un truc spécial Harry Potter. Écoute, du coup, je nous laisse sur cette citation de Dumbledore. Super. Une entrée pour un épisode hors série. Super. Trop bien. J'ai déjà du contenu pour 2 ans. Trop bien. Putain, on n'a même pas parlé de ça, c'est incroyable. Qui est que, il dit à un moment que les mots sont, selon sa propre opinion, la source la plus inépuisable de magie qu'on puisse avoir. Merci Laurine. C'est une de mes citations préférées. Trop cool. Merci beaucoup. Voilà. Salut. Salut. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, c'est une outro comme une autre, où le mot principal c'est voilà. Si jamais vous répétez ça ce soir, de rien. Voilà. J'espère que cet épisode vous... J'arrête, pardon. J'espère, Manhattan, que cet épisode vous a plu. Ou Miami. J'espère Miami que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec Laurine. C'était un super échange. Ça change un peu parce que c'est des gens un peu plus dans la sphère perso. Et ça, c'est cool parce qu'on peut parler d'autres trucs. Et puis, ça les sort aussi de la zone de confort parce que c'est pas toujours facile quand on n'est pas sur le devant de la scène, si je puis dire, de prendre la parole. Surtout quand on a un syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est toujours cool d'en parler. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Faut que j'arrête de faire ça, vraiment.